pose une question simplement pour vous demander que les débats que vous faites là, c'est écrit dans le Coran ou bien c'est comment? Abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et n'oubliez pas de liker et de partager. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا C'est 46 là. C'est 46. 45. Tu as mis 46. C'est ça, c'est 46. Bon. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais passe à autre chose. Allons pour les conversions. Les listes pour tu as bien d'abord. Tu donnes le nom de la personne que tu appelles et puis je... Salam alaikum famille. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes de retour dans les locaux de la DDR pour la reprise des activités. Voilà, Inch'Allah, les Figaro reprend également. Donc, merci de nous suivre en direct. C'est quel nom? Audrey. Ok. De quoi? Allô? 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 Bonjour Audrey. Bonjour. Excuse-moi, je te dérange là, je t'ai réveillé. Non, je ne me dérange pas. Ah, ok, d'accord. Je m'excuse, hein. Vous êtes en Dokwa, c'est ça? Oui, oui. Oui, je suis en Dokwa également. Je m'appelle Oustaz Diané. Je suis musulman, prédicateur. Il y a un frère qui m'a donné ton numéro, je crois, depuis près de 4 jours maintenant. Il m'a dit, ah, Oustaz, faut appeler Audrey, elle veut se convertir à l'islam. Elle est en Dokwa. J'ai dit, mais nous, on est en Dokwa. À Yopougon, en Dokwa, là, notre bureau est situé à côté du 23e arrondissement. Tu es loin de là? Moi, je suis vers le Déposotra. Vers Déposotra? Oui, oui. Oui, mais de là, bon, je ne sais pas si tu peux venir ici au bureau? Oui. Voilà, ça serait mieux. Là, tu viens, on va te remettre, après ta conversion, on te remet, comment on appelle ça, un voile, tapis de prière, un Coran français, le document pour faire la prière. Et puis, tu as ajouté même dans le groupe WhatsApp où on va t'encadrer encore pour que tu puisses bien apprendre l'islam, quoi. Ok. Tu pourras venir maintenant? Oui, oui. Ok, donc je t'attends dans peut-être, bon, de là à là, peut-être c'est 5 minutes. Hein. Vous êtes collé au 23e. Non, à supermarché bon prix là. Non, au supermarché bon prix. Voilà, une fois que tu arrives à côté du supermarché bon prix, il y a, voilà le commissariat, il y a un carrefour qui rentre à côté du supermarché bon prix. Il faut demander n'importe qui là-bas, il faut dire où se trouve le bureau de la DDR. Ok. Le bureau de la DDR. Tu vas voir, il y a un escalier en fait, tu montes là, on est là. Ok, j'ai compris. Donc je t'attends à tout à l'heure, ma soeur. Ok. Inch'Allah. Voilà. Elle, quand elle viendra, sa conversion se fera en direct en même temps. Donc, au suivant. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je vous passe cette information-là. Inch'Allah, le samedi 21. Samedi 21, la DDS sera au grand complet au collège Sebago. Au collège Sebago de Yopougon, Cité Verte. Yopougon, Cité Verte, collège Sebago, à Yopougon de 11h à 13h. J'allais même dire de 10h à 13h. Voilà. La DDS sera là pour une conférence, Inch'Allah. Les élèves et musulmans de cet établissement-là nous ont invités pour une conférence sur la créature d'Allah. Sur la création même d'Allah. Hein? Le thème c'est sur la création d'Allah. Donc venez nombreux, Inch'Allah. Nous serons là. L'information sera passée également au Figayo. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, vous pouvez venir là également, Inch'Allah. Donc Yopougon, Cité Fermont, non, Cité Verte. Cité Fermont, c'est à Djamé. Donc Cité Verte, c'est à Yopougon, Niagon. Hein? Après l'Ubafrique, vous partez tout droit comme si vous allez vers Dabou. Allô? Albertine. Oui, bonjour Albertine. Bonjour. On dit quoi? Ça va bien? Oui, ça vous habitez où? Je m'appelle Oustaz Diané, je suis à Yopougon.
je suis prédicateur musulman. C'est un frère qui m'a donné ton numéro. Il dit, ah, Oustaz, Albertine veut se convertir à l'islam. C'est vrai que Ramadan est passé, mais comme à tout moment on peut faire des conversions en islam, il faut appeler Albertine. Elle vraiment, elle aime l'islam. Donc, il dit, ah, attends, j'ai l'appelé ce matin en même temps. Albertine, tu habites où ça? Bon, moi, je suis à Beauville. À Beauville. À Beauville, c'est 80 km d'Abidjan. Voilà, on a notre représentante qui est à Beauville également. Elle s'appelle Kolo. Voilà, elle est la représentante de la DDE à Beauville. C'est pas bien grave. Mais Albertine, qu'est-ce que tu aimes tant dans l'islam? Est-ce que quelqu'un t'a obligé à devenir musulmane? Qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, quelqu'un ne m'a pas obligé. D'accord. Toi-même, tu aimes l'islam, quoi? Oui, c'est moi-même qui aime. Ah, là, c'est très bien ça. D'accord, il n'y a pas de souci, non? Nous aussi, on est là. C'est pour ça que nous faisons les émissions pour permettre aux personnes, aux différentes personnes qui veulent devenir musulmans, voilà, pour pouvoir bien apprendre l'islam. Donc, Albertine, si tu es prête, on peut déjà passer à ta conversion. Tu es prête? D'accord. Pardon? Oui. Mais il demande sur place, quoi. Oui, mais c'est pas compliqué. C'est juste que tu vas répéter l'attestation de foi, c'est-à-dire reconnaître qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah. Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Et c'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman ou musulmane. Maintenant, si tu as des questions à poser avant ta conversion, il n'y a pas de souci, Albertine. Ça sera l'idéal, quoi. Bon, en fait, moi, j'ai causé avec lui. Il y a eu à causer avec lui. Parce que avec ma tante aussi, de la manière lui, il a expliqué, là, moi, au commencement du mois de carême, là, lui m'a expliqué. Il dit, ok, j'ai dit à ma tante. Maintenant, comme je suis à Beauville ici, bon, lui aussi, avec son mari, ils ont essayé. Et puis, je suis partie à la mosquée. C'est que c'est la même chose, là. Ah, tu es déjà partie à la mosquée? Oui, oui. Mais est-ce que tu as répété l'attestation de foi? Ils t'ont fait réciter Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tu as dit ça? Bon, si le monsieur m'a dit, mais comme il ne maîtrise pas bien, là, c'est que je suis nouvelle, je ne connais pas. Seulement, ils ont fait ça. Ah, ils ont fait là. Ils t'ont dit de réciter quelque chose, non? Ah non. Mais c'était en arabe ou bien en français? Non, c'est en arabe et pas en français. C'est que tu es converti à l'islam, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Mais depuis ça s'est passé quand? Bon, c'est le temps de carême. Ok, ça tombe bien. Mais tu continues de prier? Je m'exerce. Un peu, non. Est-ce que tu as un numéro WhatsApp? Si, c'est mon numéro WhatsApp. 05 là? Oui. D'accord, donc on va... 45 plutôt. Donc, il n'y a pas de souci. On va t'ajouter également dans notre groupe WhatsApp pour t'encadrer, pour t'apprendre à prier, et ainsi de suite. Pour que le jour, Inch'Allah, si on vient à Beauville, on va t'appeler pour pouvoir te rencontrer et puis on va te remettre, voilà, pourquoi pas, le tapis de prière, le Coran en français. En tout cas, te montrer un peu comment il faut faire la prière également. Mais actuellement, tu as des personnes qui t'encadrent là-bas, non? Oui. Oui. Ok, c'est déjà bon. Ça, c'est déjà bon. Il n'y a pas de souci. Donc, Albertine, il n'y a pas de problème. Tu es musulmane actuellement. Bon, tu as été musulmane déjà avant même que nous-mêmes on ne fasse la conversion. C'est déjà bon. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Merci pour ta sympathie. Merci. Bonjour. Ok, merci beaucoup à toi. Voilà. Ajoute-la dans le groupe WhatsApp, Inch'Allah ta'ala. C'est quoi ça? Pour merci. Chose là-bas. C'est à côté de lui, on fait pour lui. Tu en es fou là. Voilà, pousse le bouton là par là en haut. Voilà, ça ici. Allons-y. Salam alaikum famille. Donc je disais que le samedi 21 de 10h à 13h, la DDS sera au grand complet à l'école Sebago, au collège Sebago de Pougon, cité Fermont. Bon, je disais cité verte. Pas cité Fermont, cité verte. Voilà, Pougon Niangon là, vers l'Ibafrique, cité verte. Voilà, de 11h à 13h. Allô? Oui. Allô, mon frère Sadia? Oui. Ça va bien?
Oui, oui. Ouais, c'est la DDR. Ah, On dit quoi? oui, ça va bien, ça va bien. Mais on m'a dit que tu es devenu musulman, Joe. C'est pas à cause d'une fille musulmane, hein? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est une question. C'est vrai qu'à la base, c'était elle, mais bon. Après, moi, c'est une conviction personnelle. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu as déjà regardé nos vidéos? Oui. Sur Internet, là, tu regardes nos vidéos quand on fait les échanges avec les frères chrétiens et tout ça. Oui, j'ai regardé un peu. Ça t'a convaincu aussi? Oui. En tout cas, il y a beaucoup de choses à apprendre. Tu habites où ça? Et je suis à Port-Boué. Port-Boué vers Gonzac, là? Oui, Casier, à Dufoucalé. Il n'y a pas de souci, non? Mais il n'y a pas de problème. Donc, pour devenir musulman, on va passer à la conversion, mais en même temps, on va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp. Ton 45 là, c'est WhatsApp? Oui. D'accord, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. On a un représentant même dans la zone là-bas, mais lui, il n'est pas à Port, lui, il est à Gonzac. Il s'appelle Tano. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, on va t'ajouter dans le groupe. Et puis, on va t'apprendre à prier un peu. Voilà. Et puis, tu continues de regarder nos vidéos aussi sans problème. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc on y va. Alors, tu es prêt maintenant? On peut le faire maintenant? Voilà, c'est l'attestation de foi seulement. En 1 minute, c'est fini. Ouais. En même temps, mieux, on peut mourir du jour au lendemain, mon frère. Voilà, donc là. Donc, alors, ça en même temps. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Comment? Il faut dire Ashhadu. 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 An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasoulou Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Tu es musulman, mon frère. C'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. Est-ce que tu décides de prendre un nom que tu veux porter étant musulman? Chose qui n'est pas obligatoire, mais c'est toi qui décides en fait. Est-ce que tu veux garder ton nom ou bien tu as l'envie de porter un nom, voilà, qui peut être un nom qui est musulman, quoi, en fait? Oui, bien sûr que je vais porter un nom. Si je veux me convertir forcément, il faut que je... Voilà, non, bon, c'est pas obligatoire, mais si toi tu aimes ça, tu peux le faire. Oui, quel est le nom que tu préfères? Bon, je n'ai pas un nom spécial dans la tête en tout cas, pour l'instant. D'accord, donc quand tu auras choisi un nom, tu nous feras signe. Et puis en ce moment-là, on va Inch'Allah, t'enregistrer sur ce nom-là. Mais pour le moment, on va t'enregistrer déjà en tant que musulman converti à l'islam par la DDR. On te met dans nos registres. Et puis ensuite, on va t'encadrer dans le groupe WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'est mon numéro qui est là. Dès que tu as un souci de compréhension, tu m'appelles ou bien tu m'envoies un message par WhatsApp. On va essayer, Inch'Allah, de t'encadrer comme on peut le faire, quoi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, mon frère. C'est quel nom déjà? Rappelle-moi ton nom. C'est Sadia. Sadia Aimé. Sadia Ernest. Aimé. Ok. Merci beaucoup. Oui, Aimé, oui. Bonne journée à toi. Oui, merci. Ajoute-le dans le groupe WhatsApp là-bas. Il y a bien que quand on va finir là, il y a tous les mettre sur une petite. Ok, Inch'Allah. Il y a une qui s'est converti, mais il dit discrètement. Discrètement. Bon, faut discrètement, mais on est en direct. Mais il peut ne pas dire son nom. Il faut qu'on donne ça à lui avant, hors antenne, et puis tu me fais signe. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la DDR sera également, comme je l'ai dit tout à tantôt, on sera également à Bangourou le week-end prochain, Inch'Allah, du 26 mai au 30 mai. La DDR sera à Bangourou le jeudi 26 et le dimanche, jusqu'au dimanche 29 mai 2022 dans la cité royale, Inch'Allah. Donc le 26 à Bangourou, il n'y a pas de prêche le 26. Le 27, nous venons à Nyansoué de 16h à 18h à la place de la jeunesse. Et le vendredi, disons le samedi 28
à la place au château, hein, place de la jeunesse, je crois, au château à Bangourou, de 20h à 22h le samedi 28 et le dimanche 29 également, à la même place, de 20h à 22h au château. C'est la DDR qui gagne, mais c'est l'islam qui triomphe. Donc, tu l'as expliqué? Non, c'est pas lui. Allô? Lui, c'est M. Yao. Oui. Monsieur Yao, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, ton ami, ton voisin qui est en face de chez toi là. Oui. Voilà, il m'a dit que tu allais te confesser, bon, tu allais te confier à lui que tu es devenu musulman. Oui. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est moi là. Hein? C'est moi là, non? Oui, oui, c'est ça. Ah ouais. Mais tu habites où ça? Demain, je vais faire. Pourquoi demain? Ah, mais, alors là, je suis à la maison. Oui, on ne fait pas ça. On n'a pas besoin d'aller quelque part pour faire. Même au téléphone, tout de suite, on peut le faire, sans problème. Non. Donc, ça a déjà été attrapé, hein, ça là. On vous a parlé comme ça, mais ça ne fait pas comme ça. Il n'y a pas compris? On ne fait jamais au téléphone. Jamais. Attends, allô? Oui. Je suis musulman, je suis prédicateur. Je viens de convertir un frère tout à l'heure en ligne. Moi, mes vidéos sont sur Internet partout. On est de la DDR. La DDR, c'est la Dawa dans la rue. Nous prêchons même au Figayo chaque jeudi de 16h à 18h. On a nos vidéos qui sont sur Internet et tout ça. Qui t'a dit qu'on ne peut pas faire conversion au téléphone? On ne peut pas faire ça. On nous a dit ça à la réunion. On nous a dit que ceux qui ont dit, ils sont venus dire ça là. C'est pas normal. On ne peut pas faire ça au téléphone. Attends, tu es musulman déjà? Non, je ne suis pas musulman, je suis parlé. Oui, mais comment tu sais, comment tu peux dire des choses que tu ne sais pas? Je dis, mais je sais, on nous a dit qu'on ne peut pas... On l'a, c'est qui? Ça, c'est le téléphone là. C'est ça là, en fait. Non, c'est ton vaste... Allô? C'est ton voisin qui m'a appelé. Comme lui, il regarde nos vidéos là. C'est là, lui, il a dit, essayez d'appeler le frère, parce que lui, il est intéressé par l'islam. Mon voisin, lequel ça, le frère de la Zim là. Lui que sa femme vend pain. Celui que sa femme vend pain. Lui que sa femme va faire là. Oui. En face de toi là? Oui. Voilà, c'est lui. Quelqu'un t'a dit qu'on ne peut pas faire conversion au téléphone, quoi? Oui. Non, ils t'ont pas dit la vérité, frère. Non, nous, c'est à la réunion là-bas. Moi, je suis au recouvrement depuis des années. À la réunion de quoi? À laquelle réunion? Réunion à la mairie là-bas. La patente là, c'est quelque chose de timbre, on met dessus. Arrivé là-bas, tu fais, ils ont leur téléphone spécialement. Avec ça, on prend pour faire. Non, est-ce que tu sais de quoi je parle? Je parle de devenir musulman. Pour devenir musulman là. Toi, tu n'as pas dit que tu es devenu musulman? Ou bien tu m'avais pas compris? Je comprends ce que j'ai dit. C'est que moi, je te comprends maintenant, c'est moi. J'avais un problème de santé. Voilà, c'est un problème de santé, je l'ai expliqué. Ah non, ça on ne peut pas faire ça au téléphone, il faut te déplacer pour aller à l'hôpital et tout ça, voilà. Voilà, c'est un problème de santé. On ne sait pas. J'ai donné mon numéro. On ne s'est pas compris alors. Monsieur Yao, voilà, ton ami qui est en face là, lui que sa femme va peindre. Oui, je comprends. Voilà, donc, mais tu habites où ça? Je suis à part de lui là. Non, dans quel quartier quoi? Quartier d'Ivo. Où ça? Dans quel quartier? Quartier d'Ivo 2 là. Koumassi là? Koumassi. C'est à Koumassi non? Oui. Quartier d'Ivo Koumassi, ok, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, monsieur Yao. On peut faire la conversion au téléphone sans problème. Tu es prêt maintenant? On peut le faire? Oui, tu peux le faire. D'accord, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Asman? Non, Ashhadu. Ashhadu. Bon, il faut reprendre, on reprend. Il faut dire Hadu. Hadu. An. La ilaha. Non, la ilaha. Illallahu. Allah. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Non, Anna.
Non, c'est comme Anne. Bon, faut dire Anne. As. Non, Anne. Anne. Mohamed. Mohamed. Rasoulou Allah. Rasoul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu que Allah. Mohamed est son messager. Mohamed est messager. Jésus est son messager aussi. Jésus est messager. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman, M. Yao. Donc, ton voisin, s'il vient, il faut dire, ah, tu as donné mon numéro à la DDR, ils m'ont appelé, ils m'ont fait réciter l'attestation de foi, donc je suis devenu musulman. Et c'est lui maintenant qui doit commencer à t'apprendre à prier, comme c'est ton voisin d'en face, qui t'apprend à prier, et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que tu as un numéro WhatsApp? Non, je n'ai pas WhatsApp. C'est mon numéro là qui est là. Bon, dis-moi, on va enregistrer ton numéro quand même. Là, quand tu auras WhatsApp, tu vas nous faire signe et puis on va t'ajouter. D'accord. Mais bon, comme tu es à Koumassi là, j'ai mon petit Babino qui arrive ici. Je vais lui donner ton numéro. Il va aller te remettre tapis de prière, cadeau, le Coran, cadeau. Tout ça, là, il va te donner ça gratuitement. Tu as compris? D'accord, c'est compris. Ok, s'il vient, il va t'appeler. Il va te dire, ah, monsieur Yao, c'est Bambino, le commercial de la DDR. Je viens te remettre le tapis de prière, le Coran français, les documents pour que tu puisses pratiquer l'islam. C'est gratuit. J'ai compris. Merci beaucoup, monsieur Yao. Au suivant. Ouais, il y a des personnes pour attester la foi, c'est compliqué. Donc on facilite quoi. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. En de sa santé. Ouais, la DDR à Bangourou du 26 au 30 mai 2022. L'affaire est déjà décidée et on va dire Inch'Allah, si Allah le veut, parce que c'est Allah qui décide. Également, nous serons à Toumoudi. La date de Toumoudi a changé. Monsieur Arcel, il veut échanger. Allô? Oui, allô? Arcel. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est la DDR. Vous avez appelé récemment, la secrétaire vous a enregistré. Oui, il paraît que vous voulez poser des questions pour comprendre. Oui, oui. Donc, je vous en prie. Non, moi, je n'appelle pas pour poser des questions pour vous comprendre. Hein. Ah bon, hein? Voilà, moi, je pose une question simplement pour vous demander que les débats que vous faites là, c'est écrit dans le Coran ou bien c'est comment? Oui, c'est écrit dans le Coran. Des débats entre ta religion et l'autre religion? Les débats sont pas interdits, c'est mentionné dans le Coran. Allah dit, non, excusez-moi, vous ne répondez pas à ma question. Hein. Je suis en train de répondre. J'ai dit, oui. Les débats que vous faites là, oui, de votre religion, à débattre d'une autre religion, qui n'a rien à voir avec votre religion, est-ce que c'est écrit dans le Coran? C'est écrit dans le Coran. De débattre avec une autre religion qui n'a rien à voir avec vous? C'est écrit dans le Coran. Ok, d'accord. Ça c'est selon vous, hein? Il a dit c'est écrit dans le Coran. Ok, j'ai compris. Bon, maintenant, ce qui concerne ce que vous dites... je peux vous poser une question aussi. Je vais vous poser une question aussi. Comme vous dites que c'est pas pour comprendre. Quand les chrétiens rentrent chez les musulmans pour les évangéliser, là, c'est normal? Non. Je peux qu'on ne se comprend pas. Hein. Non, j'ai posé une simple question. Il a répondu à ta question. Réponds aussi à ma question. Réponds à ma question aussi. C'est ça que je dis. On dirait qu'on ne se comprend pas. Non, on s'est compris, tu vois. On ne s'est pas compris. J'ai dit l'évangélisation pour évangéliser là. Et puis les débats, c'est pas sur le même chemin. C'est pas ma question. Non, mais non, c'est ce que toi tu me demandes. Moi, j'étais posé des débats. J'ai répondu. J'ai dit que c'est coranique. Maintenant, je te retourne une question. Est-ce que quand chrétien vient taper à ma porte, donne ta vie à Jésus là-haut, c'est biblique? Non, ça c'est un enseignement. Ça n'a rien à voir de débat. Je demande si c'est biblique. Oh, ça c'est biblique en fait. Faut montrer le passage. Non, attends. Non, écoute-moi. C'est pas faire des passages en fait. Moi je ne parle pas faire des passages. C'est que je dis que c'est biblique, pourquoi? Parce qu'on dit de prêcher la parole de toute... Je dis à dire quoi? Prêcher ma parole jusqu'à toute la planète du terre. Dieu Allah aussi nous a demandé ça aussi. Je viens, non. Je dis, je n'ai pas de débat en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Les débats et puis, non. Les débats et puis évangélisation, c'est pas la même chose. Donc quand quelqu'un vient t'évangéliser là-haut, et puis vous commencez à débattre là, c'est interdit? Non, moi je parle de votre débat là. C'est ce que j'ai dit là. J'ai dit, quand quelqu'un vient t'évangéliser là-haut,
Oui, oui, et puis vous débattez. Écoutez-moi maintenant, écoutez-moi, doucement, c'est pas palabou, doucement, vous faites comme si c'est palabou. Non, c'est ça, je vais te répondre là, tu ne comprends pas en fait. Je t'ai compris, je vais te poser des questions toi-même pour t'amener à comprendre en fait, doucement. C'est ça, je vais te répondre là. Je dis par exemple, si toi tu viens pour me parler de la parole de coranique, je peux te débattre. Ça, c'est ça, des débats de ça, c'est-à-dire que je peux poser la question, je peux chercher à comprendre ça. Mais maintenant, c'est que moi je vais savoir, c'est quand vous discutez, vous débattez sur, genre comme Jésus n'est pas Dieu, la Vierge Marie est ceci, la Vierge Marie est cela. C'est de ça moi je vais parler. Parce que quand vous débattez de ça, si nous chrétiens, nous on croit que Jésus est Dieu et que vous ne, comment dire, et vous ne croyez pas à ça. Ça c'est normal parce que vous n'êtes pas chrétien. Je peux parler. Tout simplement. Est-ce que je peux parler? Oui, tu peux parler. Oui, tu peux parler. Quand un chrétien vient taper à la porte d'un musulman, et puis il rentre, il s'assoit, et puis il lui dit donne ta vie à Jésus là, c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? C'est biblique. Il faut donner le passage, il y a la Bible devant moi. Donc c'est écrit où? C'est ça, moi, ça je te dis là. Je ne parle pas en fait de Bible, je parle pas en fait des passages. Doucement, mon frère. Non, non, toi tu as le courage, tu as la Bible devant toi. Tu as parlé, je t'ai écouté. Quand tu parles, c'est ça que je dis. Non, je vais te demander, tu as la Bible devant toi, non? J'ai la Bible, c'est quel passage qui le dit? C'est ça que je dis. Comment dirais-je? C'est ça que je dis. Jésus a dit de prêcher sa parole par tout le monde, ou bien il n'a pas dit ça? C'est quel passage? Non, je ne cherche pas de passage. Moi, je sais que c'est dans la Bible. Bon, j'ai lu et je ne vais pas te dire. Parce que toi, tu as déjà le but, tu connais. Donc, quand on connaît la honte, moi, je ne dépasse pas pour chercher. Doucement. C'est ma manière de parler. Sinon, c'est pas fait de parler. Tu es sur les nerfs, ça se sent. Non, jamais. C'est ma manière de parler. Sinon, je ne suis pas sur les nerfs. Quand on parle avec quelqu'un et que tu lui poses des questions là, tu le laisses te répondre pour t'amener à comprendre ce que tu veux comprendre. Quand nous on vient là, quand nous on sort dans la rue, comme les chrétiens aussi sortent dans la rue, nous ça va appeler les gens à devenir musulmans. Et quand les gens là viennent nous poser des questions, qu'est-ce que vous pensez de Jésus là? On leur répond et ça devient un débat. Et il y a des pasteurs qui sont là qui disent, j'ai des listes ici, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire ils veulent débattre avec moi. C'est pas moi j'ai dit je vais débattre avec ceux-là d'abord. C'est eux qui m'ont appelé. Mais ils sont chrétiens et puis ils m'appellent pour dire qu'ils veulent débattre avec moi. Est-ce que ça c'est un problème? Quand un chrétien m'appelle pour dire qu'il veut débattre avec moi musulman, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais, mais il y a deux manières de débattre qui est mauvais. Dieu vous écoute. Voilà, parce que quand vous débattez quelque chose et que vous n'êtes pas sur le même chemin, comment vous appelez-vous? Parce que je connais votre nom de famille, c'est Diané. Moi, mon nom de famille, c'est Zoukmouré. D'accord. Zoukmouré Arsène. D'accord. Je ne connais pas ton nom. Je ne connais pas ton prénom, mais ton nom de famille, j'ai vu que c'est Diané. C'est ça, Oustaz Diané. Oui, c'est ce que j'ai vu sur ton page. Voilà, mais Oustaz, ça, c'est pas ton nom. Non. Ça, voilà. Ça, c'est pas ton nom. C'est ça, je dis. C'est dit que ton nom, Diané, et puis Zoukmouré. On parle des débats, allons à l'essentiel. Oui, c'est ça, je sais. Non, c'est pour définir, pour te montrer. C'est dit que toi, ton nom de famille, et puis moi, mon nom de famille, ça fait deux. On n'est pas sur le même chemin. C'est vrai ou faux? Oui. Bon, maintenant, si moi je viens te débattre, si moi je viens, je vais savoir ce qui se trouve dans le Coran, parce que moi je ne suis pas musulman. D'accord. Si je viens chez toi, je vais te débattre pour savoir, vous les musulmans, pourquoi vous faites comme ça, vous faites ceci, vous faites cela. Tu vas me dire pourquoi moi, nous musulmans, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Là, et puis moi je vais te dire, non, ça je suis venu te débattre. Maintenant, si moi je vais te débattre, je viens débattre de juger avec toi. Pourtant, toi, tu es musulman. Chez moi, mais Jésus m'a fait débat. Non, je viens. Parce que toi, Jésus, c'est un passage dans votre Jésus Christ lui-même faisait débat. Toi, tu dis quoi de ça? Non. Et puis de deux, est-ce que le débat là, c'est obligé? Débat là, non, débat là, c'est un péché. C'est pour ça que je dis ça. C'est un péché? Oui. Montre-moi le passage. Non, je viens. Je viens. Non, tu ne peux pas dire que c'est péché alors que tu n'as pas de preuves. Non, mais laisse-moi finir, je vais te dire pourquoi. Donne le passage qui le dit alors. C'est pas toi ta pensée, on veut les écrire. Non, moi je ne parle pas fait de mes pensées. Bon, c'est écrit que vous êtes en train de vous condamner. Pourquoi je dis que tu es en train de te condamner? Parce que tout simplement, tu n'es pas chrétien. Mais si moi je dis que je crois, non, je viens. Si je dis je vais te donner un passage dans la Bible. Acte des Apôtres, chapitre. Non, laisse-moi finir. Tu m'as posé la question là. Non, je vais te montrer que dans la Bible, même la Paul a fait débat. J'ai fini sur ça et puis je passe à autre chose. Acte des Apôtres, chapitre 15, verset 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat
et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelqu'un de leur montrerait à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question-là. C'est-à-dire ils ont fait débat, ils n'étaient pas d'accord, donc ils sont montés à Jérusalem pour que Paul et Barnabas puissent aller traiter cette question. Ça fait un. Deuxièmement, Actes des Apôtres chapitre 23, verset 9. Il y eut un grand clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étaient levés, engageaient un vif débat et dit: nous ne trouvons aucun mal en cet homme-là. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Ça fait un. Troisièmement, acte 25, verset 20. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat-là, je lui demandais, s'il vous plaît, aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Débat-là, c'est biblique. Si toi, tu connais, tu ne sais pas faire débat, tu te tais. Et puis tu regardes ceux qui peuvent faire débat. Débat n'est pas la guerre. Débat, c'est pour se comprendre. Un débat, c'est quoi? Un débat, c'est un dialogue sur un sujet bien précis où on ne s'entend pas. Et puis on finit le débat, on s'entend. Il y a des débats. Abdul Majid a fait des débats. Ahmed Didat a fait des débats. Zakir Naik a fait des débats. C'est parce que quand on fait les débats là, les pasteurs n'arrivent pas à s'en sortir devant nous. C'est ça qui vous fait mal. Donc toi tu ne fais pas de débat. Pourquoi tu ne fais pas que nous on fait débat? Est-ce que nous on fait débat pour toi te faire plaisir? Si tu ne fais pas débat là, tu quittes dedans. Tu ne connais pas débat, tu laisses le débat. Si tu ne veux pas débat, tu vas dans les endroits où il n'y a pas de débat. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne suis pas là pour discuter avec lui. Bonne arrivée ma soeur. Ah, tu as fait vite hein. Ah, comme tu as un de quoi tout près là. Ah, j'étais en direct. Allô? Oui, allô? Champion, faut pas couper. Non, moi je suis là à travailler, je ne suis pas là pour toi. Hein. Moi je prêche. Moi je suis en train de convertir. Il y a une fille qui est venue se convertir à l'islam. Non, écoute-moi. Je ne suis pas là pour traîner avec ça. Prends ça bas là, on va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Bonne arrivée ma soeur. Merci. Merci beaucoup d'être venu. C'est Odélé, c'est ça? Ok. Tu es en de quoi ici hein? Oui, je suis en de quoi. Ok, il y a le frère qui m'a donné ton numéro depuis avant-hier. Voilà, donc il m'a dit que tu veux te convertir à l'islam. Qu'est-ce qui t'a motivé tant? Je suis en direct, hein. Je vais te filmer ouvert. Non, non. Ok, donc c'est bon. En fait, cette religion a me plaît. Bon, depuis toute petite, il y avait des amis. J'ai des amis musulmans. Ok. Ce qui j'étais, comme ma maman sort, elle me laisse avec eux. Donc, ce qui faisait que je priais avec eux. Ça, c'était quand j'étais encore petite. Donc, arrivé ce moment, j'ai arrêté. Ok. Donc, je vais revenir. Alhamdulillah. Ah, ok, d'accord. Ben, d'accord, ça c'est une très bonne chose. Ça veut dire que, bon, quand même, tu connais un peu les notions. Parce que tu sais déjà que c'est pas une religion diabolique. Hein, parce que les gens le disent. C'est une religion satanique, c'est une religion diabolique. Ils adorent les fétiches. Ils mettent sacrifice par-ci, par-là. Non, ça n'a rien à voir. Donc, merci beaucoup d'être venu. C'est bien que tu sois venu ici. Parce que ici, au moins, bon, voilà, on va te donner les kits convertis qui sont là. Tapis de prière, un voile, un grand boubou qui va te permettre de bien pratiquer ta prière. Un document, tout ça en tout cas, gratuitement. Parce que c'est la communauté musulmane qui paye ça et nous donne. Et ils nous recommandent, même si c'est fini, demandez, on va vous envoyer. Voilà, donc à un moment donné, on était en rupture de stock. Les gens ont envoyé des centaines de tapis, ça continue de venir. Et tout ça, c'est pour vous donner gratuitement. 5 francs, tu ne payes pas. Voilà, donc si tu deviens musulman, il faut continuer de regarder nos vidéos. Peut-être que tu n'as jamais regardé. Non. Attends. Allô? Écoute-moi d'abord, sinon il rapproche. Écoute-moi. Je suis en direct, ça fait 1. Je suis en train de convertir les gens en islam, ça fait 2. Il y a 3 personnes qui attendent de se convertir. Ça, c'est plus important que discuter de ce qui n'a pas d'importance. Ce que toi, tu as me dit là. Ça n'a aucune importance. Non, j'ai une question à te poser. Bon, pose la question et puis on va terminer. Justement, voilà. Bon, et vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Bon, non, on n'a jamais dit ça. C'est Jésus lui-même qui dit que Dieu l'a envoyé. Non, c'est ce que les musulmans, c'est que moi je vous vois prêcher dans vos... D'accord, je te le concède quand même, allons-y. Voilà. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Ça c'est selon vous. Hein. Ok.
Mais moi, je dis que toi-même, je ne parle pas de Jésus parce que Jésus, c'est trop pour moi. Parce que si je prononce son nom pour dire qu'il n'est pas Dieu, c'est comme moi, je blasphème. Mais moi-même, je dis que moi, je suis un demi-dieu et que toi-même, tu es assis là-bas, tu es un demi-dieu. Selon la Bible, oui. Tu es d'accord avec moi? Selon la Bible, les hommes sont appelés Dieu. Oui. Non, c'est pas selon la Bible même. Moi, il dit selon pourquoi je dis ça? Moi, je te fais venir à la raison. Là où tu es assis, là, là où tu es assis, ton corps, là, ton corps, c'est le temple de qui? C'est le quoi? Ton corps, là, c'est quoi? C'est la créature de Dieu. Non, ton corps, c'est le temple de Dieu. Quel temple pas la créature de Dieu? Non. Ton corps, là, c'est le temple de Dieu. Bon, et toi, tu vis, voilà, je viens. Toi, tu vis là. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi que toi, tu vis. Je t'écoute seulement. Tu es d'accord avec moi? Non, c'est parce que le... Non, je n'ai pas dit que tu es d'accord. Je dis, tu vis là. C'est parce que l'Esprit de Dieu est dans toi que toi, tu vis. L'Esprit de Dieu, bien sûr. Oui, oui. L'Esprit de Dieu est dans ton corps là. C'est pour cela que toi, tu vis. D'accord. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre. D'accord. L'homme même, nous qui sommes l'homme, Dieu nous a créés. On essaie d'imiter Dieu. Parce que quand l'homme crée, je prends, quand l'homme crée, genre comme, l'homme crée genre comme les robots qui parlent. Il peut parler français, il peut créer un robot qui peut parler français, qui peut parler n'importe quelle langue. Tu es d'accord avec moi? Mais ça, c'est l'œuvre de l'homme. Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu dedans. C'est pour cela qu'il est différent. Ça a quoi à voir avec Jésus, Dieu là? Non, c'est ça que je dis. C'est pour te faire comprendre. Quoi? Jésus, vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est venu en tant que... Vous dites que Jésus n'est pas venu pour sauver l'humanité. Ça, c'est un. On parle vous dites que Jésus... d'abord. À ton côté Dieu, là, on n'a qu'à régler ça d'abord. C'est ça que je dis. Toi, tu dis qu'il est Dieu, non? Est-ce que Jésus... Je parle même pas de lui. Je parle de toi-même. Toi-même, tu es assis là, tu es un demi-dieu. Non, il faut laisser pour moi, là, ça. Pour moi, moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je suis voilà. Non, tu es un demi-dieu parce que tu as la parole de Dieu dans toi. Je suis créatif de Dieu. Faut pas me coller vos expressions là. Chez nous, en islam, ça ne fonctionne pas. C'est chez vous là-bas. Il n'y a pas de demi-dieu. Il n'y a pas grand Dieu. Il n'y a pas petit Dieu. Il y a Dieu, un point. Voilà, c'est la Bible qui vous a mis dans ces problèmes-là. Allons à l'essentiel. Tu dis Jésus est Dieu, non? Est-ce qu'il a une fois dit dans sa bouche, je suis Dieu? Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est ce que vous posez la question. Et puis, il n'y a pas de réponse. Je viens. Il n'y a jamais réponse. Je viens. Je viens. À chaque fois, c'est la question que vous posez. Et il n'y a jamais de réponse. Ah, j'ai dit, à chaque fois... Si tu donnes la réponse aujourd'hui, là, tu vas me baptiser si tu es d'accord. Il faut me dire, est-ce que Jésus a une fois dit, je suis Dieu, ou bien il a dit, je suis un envoyé de Dieu? Voilà la question. C'est ça, je veux te répondre. Tu veux que je reproche? Bon, allons-y, je t'écoute. Si tu ne réponds pas, je vais t'approcher. Oui, c'est ça que je dis. Parce qu'à chaque fois, vous dites que vous cherchez cette passage dans la Bible. Oui. C'est ça, non? Est-ce qu'il y en a? C'est ça, je viens. Quand Barthélemy a dit, parce que vous n'êtes pas d'accord sur ça, mais quand Barthélemy a dit, montre-nous le Seigneur et cela nous suffit. Tu dis Barthélemy, tu es chrétien et puis tu dis Barthélemy. C'est ça que je dis. C'est quand Barthélemy qui a dit ça? Oh. C'est l'un de ses disciples. C'est pas Barthélemy qui a dit. C'est pas Barthélemy. Je n'ai pas la Bible devant moi, mais je sais ce que je suis en train de dire. Et c'est ça que je vais dire là aussi là. C'est ça que je dis. C'est pas lui qui a dit selon toi. C'est Philippe. C'est Philippe. C'est ça que je dis. C'est dans la Bible ce que je vais te dire. Quand il a dit, montre-nous le Seigneur et cela nous suffit. Jésus a répondu quoi? Il dit, celui qui m'a vu le Père. Voilà. Ça veut dire quoi? Depuis un. Ça c'est un. Ça veut dire quoi? On va pas d'abord, on ne bouge pas. On réglons ça d'abord. Ça veut dire quoi? Je viens. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lui, il est dans le Dieu. Et Dieu est dans lui. Et puis les œuvres que j'ai fait. Est-ce qu'il est Dieu ou pas dans ce passage-là? Mais il est Dieu. Est-ce que quand on voit Jésus, on voit Dieu? Bien sûr. Et quand on tue Jésus, on a tué Dieu? Ça, c'est un blasphème. Au revoir. Ça, c'est un blasphème. Au revoir. Bon, ma soeur, connais, tu es bienvenue. Elle veut se convertir à l'islam. Audrey, on m'a donné son numéro depuis avant-hier. Donc, tu lèves l'index droit comme ça. La droite, voilà, comme ça. Sans obligation, je répète et puis je répète la même chose. Tu dis Ashhadu. An. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah.
sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. C'est terminé. C'est comme ça, tu fais comme tu es devenu musulmane. Le kit est là, c'est un tapis. Il y a le voile dedans? Ok. Un voile pour la prière, un Coran en français, un document comment faire la prière et puis un tapis de prière. Où est le Coran là? Le Coran est là. Voilà, c'est en français. Tu peux le lire, tu comprendras beaucoup de choses sur l'islam. Voilà, donc... bonjour, mon nom c'est Régis. C'est le bureau. Tu pourras venir ici à poser des questions, en tout cas, ou appeler, pour en savoir beaucoup sur ce que tu veux savoir. Donc, on est disponible tous les jours. Voilà, donc, c'est un peu ça. Donc, Audrey, tu es musulmane. Maintenant, ton numéro, comme on l'a ici, c'est un numéro WhatsApp. Oui, oui. Voilà. Non, non, ça, c'est pas WhatsApp. Non, voilà, il faut écrire, il ne faut pas épeler, quoi, comme on est en direct. Okay. Voilà. Ah, au suivant. Ah, connais. Bonne arrivée. Canal 7. Voilà, ça c'est ton numéro WhatsApp. Il y a le maître coranique qui est juste derrière toi. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp et puis t'encadrer un peu. Comme tu t'y connais un peu déjà à la base, donc ça va faciliter les choses. Merci beaucoup. Donc tu rentres bien? Merci. Ok, à plus. Le gars il est fâché. Moi je sais pas, je n'aime pas les gens qui... Le samedi 21, collège Sebargo, Yopougon, Cité Vette, 11h, 13h ou encore 10h, 13h, la DDS sera au grand complet. Donc venez nombreux, on va échanger sur la création d'Allah. Le thème c'est la création, hein? Le thème sur la création d'Allah. Voilà, coraniquement, bibliquement, historiquement, même un athée sait que oui, la création, c'est pas un hasard quoi. Qu'Allah facilite notre compréhension, Inch'Allah. Voilà, et le prêtre là, il y a quelqu'un qui a appelé, c'est lui qui a appelé? Ok. Il a envoyé un message SMS. Vous avez dit, j'ai vu dans le commentaire, quelque chose pour la France. La charte pour la France, je n'ai pas compris. On sera au Figayo, hein, Inch'Allah, le 19. Hein, le 19 mai. Nous sommes en mai, non? C'est pas demain. C'est demain. Demain, non? Ok. Donc demain, on sera au Figayo, Inch'Allah. Demain, 16h, 18h, Figayo, on reprend. Mais l'autre jeudi, 26, on ne sera pas là parce qu'on va à Bangourou, Inch'Allah. Et quand on revient, on va planifier le programme et beaucoup de choses. Inch'Allah, à quelle pour la France? À quelle date pour la France? Non, Nénia. Voilà, c'est à la facilité. Invitez-nous en France, on va venir. Voilà, même si on va faire le débat. Voilà, on va les regarder au moins. Les frères musulmans, on va les rendre visite. Oui, ça passe pas? Le prêtre, ça passe pas? Il ne décroche pas. Et il coupe à la fin. Il a coupé. Bon, lance tous les numéros, ceux qui veulent le débat, tout ça là, lance-les. Allô? Ah, oui, allô? Bonjour frère. Oui, bonjour. Je m'appelle Oustaz Diané de la DDR. Ma secrétaire m'a donné ton numéro. C'est de la part de Mohamed Tafiri. Voilà, Mohamed Tafiri a donné ton numéro. Il dit que tu as envie de comprendre beaucoup de choses. Si possible, même pourquoi ne pas te convertir à l'islam. Est-ce que c'est le cas? Écoute, non, pas du tout. Aïe. Mohamed Tafiri. Mohamed Tafiri, c'est lui qui a donné ton numéro. Toi, tu es où ça? Tafiri. Je suis Tafiri. Ah, mais c'est ton ami Mohamed qui a donné le numéro. Tu n'as pas échangé avec un frère Mohamed sur la religion? Non, il veut qu'on échange, mais moi je suis pas du genre à faire des discours sur la religion. Mais tu fais comme si c'est pas toi. Hadi. Moi je dis c'est toi, tu dis non, comme si nous on s'est trompé en fait. Attendez, c'est vous qui savez que c'est moi ou bien c'est moi qui sais que... Tu viens de confirmer effectivement que c'est toi.
Ok, donc au cas qu'on t'aurait appelé à quoi? D'accord, donc c'est Mohamed qui a donné ton numéro. Il dit que toi, tu veux comprendre des choses sur la religion. Tu es chrétien, c'est ça? C'est que je comprends, mais suivez largement. S'il vous plaît, il n'est pas envie d'être impoli ce soir. Ce soir, il est midi, tu dis ce soir. D'accord, bon, je n'ai pas envie d'être impoli. D'accord. Bon, si tu es impoli, ça n'engage que toi. Moi, je t'ai posé une simple question. Tu n'as qu'à dire, bon, c'est pas toi. Je n'ai pas envie d'être impoli. On reçoit tout. On continue les appels. Il y avait des numéros tout le monde que j'avais ici. Gaoussou, tu as des listes là-bas. On va finir dans 15 minutes. À Bangourou, la DDR est en route, Inch'Allah. Du 26 au 30. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, mon frère. Bonjour. Ça va bien, Oustaz Diané de la DDR. Il paraît que tu me cherches. Ouais, oui, c'est ça même. Tu es où ça? Tu habites où? Undotré. Ah, mais c'est à 5 minutes de mon bureau. Ah. Ouais, mais moi, je suis à Yopougon, Ndokwa, là, à côté du 23e arrondissement, là. Ndokwa? Oui, notre zone industrielle, tu arrives là, voilà, Ndokwa qui est là. Ah, 23e, là. Voilà, tu vois, il y a non loin du marché, là, où il y a un supermarché, là. Non loin du marché. Voilà, il y a le marché et puis il y a le supermarché. 23e arrondissement, 20 premiers ponts piétons, là. Ah, ok. Donc, une fois que j'arrive là-bas, je peux demander. Tu arrives même, tu viens maintenant ou pas? Par ici, moi, on me cherche là. Moi, il m'a été chercher, hein. On m'a dit que tu me cherches. J'espère que je n'ai rien fait de mal, hein. Non. Mais tu me cherches là, c'est pourquoi? Tu me cherches là. Non, je te suis beaucoup. Il faut regarder dans ta publication là. Tu vas voir mes commentaires. Je te suis beaucoup, hein. Oui, donc tu viens pour te convertir alors? Ah bon, on va voir. Comment ça? Tu es chrétien? Oui. Ah, ok. Moi, je suis musulman, tu es mon frère. Ah, ok. Ouais, chrétien, musulman, nous sommes des frères. Ou bien tu n'es pas d'accord? Oui, nous sommes des frères, charnellement. Et spirituellement? Ah, non. Ah, par exemple, tu crois que Jésus est un envoyé de Dieu, quoi? Quoi? Toi, tu crois que Jésus est un envoyé de Dieu, quoi? Effectivement, c'est pas moi, c'est ce qui est écrit. Ah, que c'est un envoyé de Dieu? C'est ce que j'ai dit. Je dis que c'est pas moi, mais c'est ce qui est écrit. C'est pas moi qui le dis. Il est écrit que c'est un envoyé de Dieu, non? Effectivement. Tu es d'accord avec ça? Effectivement, je suis d'accord. Ah, je pensais que tu étais parmi ceux qui croient qu'il est Dieu, là. Il allait dire non, il ne faut pas dire ça, hein. Mais là, je parle au nom. Tout ce Jésus là, il a deux natures, vous savez. Il a dit ça? C'est biblique ça? Bon, quand je vais venir là, on va rentrer dans les détails. Ma position actuellement ici là, c'est un peu bizarre. Ah, tu viendras avec ta Bible ou pas? Effectivement. Donc tu viens aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui à quelle heure? Non, peu importe l'heure, moi je suis là jusqu'à 20h. Ah, tu es là jusqu'à 20h. Voilà, mais demain je ne suis pas disponible. Demain on va au Figayo pour commencer notre prédication. À quelle heure? Demain là. Figayo c'est 16h, 18h. Tu peux venir là-bas aussi, hein? D'accord, donc je vais voir si je peux venir aujourd'hui et puis demain encore. Demain là, bon, ici là, c'est entre 2 personnes, 3 personnes, mais Figayo là, il y a près de 1000 personnes qui sont là. J'espère que la foule ne te fait pas peur. Non. Un vrai disciple de Jésus, là, lui n'a pas peur d'aller partout où le monde prêcher la parole de Dieu. À toute la création, effectivement. Et à toute la création. Donc celui qui croira sera baptisé. Sera sauvé. Effectivement. Effectivement. Mais moi, je ne suis pas baptisé là. Quel est mon sort? Ah, mais c'est de tout ça on va parler. Non, mais dis-moi, il faut avoir le courage de dire, je ne suis pas baptisé au nom de Jésus. Mon sort là, c'est quoi? Mais non, moi je ne peux pas fixer ton sort, puisque c'est pas moi. Mais ce qui est là, on dit, c'est quand tu crois que tu es baptisé, tu es sauvé. Mais moi je crois que Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu, donc il serait sauvé alors. Non. Si tu crois que c'est un envoyé de Dieu, mais néanmoins, si tu gardes ses préceptes, en ce moment tu le connais. Ah donc
Quand Gédéon de la Tchétchou va dire Jésus est Dieu là, il se trompe alors. Par exemple, il dit c'est un envoyé de Dieu. Mais quand il dit qu'il est Dieu là, il sait sur quelle écriture il se base pour dire, ou bien il ne donne pas les écritures. Il n'y a aucun passage où il a dit Jésus dit je suis Dieu, aucun passage. Où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. Ouais, il n'y en a pas, ça n'existe pas dans la Bible ça. Mais Jésus est venu dans les rouleaux, lui-même il a dit que dans le livre de Deutéronome là, Deutéronome 18 à partir de 15 ans, verset 15. Voilà, le livre de Deutéronome 18 là, vous appliquez ça à qui? Nous on applique ça à Mohamed, la paix de Dieu soit sur Mohamed, c'est Mohamed. Voilà, c'est sur ce sujet-là que je viens pour bien vous détailler comment ce passage-là s'applique à Jésus. Ah bon, donc ce passage-là, c'est de Jésus, il s'agit. Voilà, donc si vous voyez que Jésus a dit, je n'ai point parlé de moi-même, tout ça là, c'est dans le livre de Deutéronome, quand vous suivez les caractères là, vous allez voir. Donc il est venu dans les rouleaux, donc il devait accomplir toutes ces écritures. Mais est-ce qu'un prophète a parlé de lui-même? Est-ce que tu as déjà vu un seul prophète qui parle de lui-même? Non, non. Ah. Donc quand Jésus dit je n'ai point parlé de moi-même, aucun prophète n'a point parlé de lui-même. Mais c'est lui-même qui a annoncé là-bas. Mais si tu dis que Jésus est le prophète du Deutéronome, il ne faut plus jamais dire qu'il est Dieu en même temps. Mais vous savez que c'est lui, c'est par lui que le salut est prêché. Est-ce que vous savez ça? Aux enfants d'Israël, oui. Pour les enfants d'Israël, oui. Pour les qui est enfant d'Israël? Les enfants d'Israël, ce sont les enfants de Jacob, les descendants de Jacob. Mais le mystère là, c'est que les païens participent à la même promesse. Oui, mais ils peuvent participer, mais le salut n'est pas pour eux. Non. Galate le dit, Paul l'a dit lui-même dans Galate. C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? Mais Jésus n'a pas dit lui, il est venu avec la grâe. Jésus est venu avec la loi. C'est Paul qui a dit vous êtes sous la grâce. Non. C'était déjà annoncé par le prophète Isaïe où il a dit je vais me connaître à ceux qui ne me connaissaient pas. Voilà, je vais me faire connaître à ceux qui ne me connaissaient pas. Mais donc tout était déjà annoncé. Jésus dit je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir. Donc la grâce c'est quelque chose c'est quelque chose où on ne s'entend pas, où tu reçois ça. Tu peux recevoir quelque chose de la grâce, mais ce n'est pas destiné à toi. C'est pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, voilà, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de le donner aux chiens. Tu as venu me trouver ici où? Tu as venu te trouver, ça, il n'y a pas de problème. Moi, mais tu viens quand exactement? Il faut que je sache à quel moment. Voilà, ce qui me plaît, c'est que vous prenez les écritures. Seulement, vos problèmes, c'est que vous ne comprenez pas ces écritures. Mais il faut quoi pour comprendre? Pardon? Il faut quoi pour comprendre? Saint-Esprit quoi? Bon, disons, tu ne peux pas parler de la part de Dieu sans avoir son esprit. Mais Matthieu 15, 16, Jésus dit, vous encore, vous êtes sans intelligence. Il n'a pas dit vous êtes sans Esprit Saint. Somme 32, 9. Somme 32, 9. Il parlait à qui? La Bible dit dans Somme 32, 9. Ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Maintenant, attendez, il parlait à qui? Quand Jésus disait... Il parle à ses disciples. Mais effectivement, ses disciples même sont restés avec lui. Ils sont restés avec lui durant tout le temps. Il n'a pas dit vous êtes sans Esprit Saint. Non. Mais l'intelligence, c'est quoi? C'est l'intelligence selon l'esprit. Mais est-ce que tu peux enseigner un fou avec le Saint-Esprit? Un fou avec quoi? Tu peux prendre le Saint-Esprit pour enseigner un fou? Mais ceux qui ont enseigné là, c'est avec le Saint-Esprit qu'ils ont enseigné. C'est pas ma question. Est-ce que tu peux enseigner un fou avec le Saint-Esprit? Un fou? Un fou, quelqu'un qui a la folie. Un fou quoi? Oui. Avec quoi? Avec le Saint-Esprit, est-ce qu'il va comprendre? Tu vas l'enseigner comment? Ah, parce qu'il n'a pas le discernement. Parce qu'il n'a pas le discernement. Mais il faut soigner d'abord. Ah, mais pourquoi tu dois le soigner d'abord? Parce qu'il n'a pas le discernement. C'est pour te dire que vous jetez le discernement à la poubelle, alors que c'est le discernement. Mais d'abord, dans le livre de Proverbes, là, on dit l'intelligence a pour demeure le discernement. Ah, l'intelligence a pour demeure le discernement. Donc, attendez, vous parlez de quelle intelligence? L'intelligence naturelle que Dieu nous a donnée pour connaître le bien du mal, le vrai du faux. Ne mettez pas ça à la poubelle. Sans intelligence là,
Tu ne peux rien faire. Il n'y a pas Saint-Esprit sans l'intelligence. L'intelligence de l'homme, c'est égal à la folie devant Dieu. Ah, mais c'est ce que mais pourquoi tu n'enseignes pas un fou? Vous parlez selon l'intelligence humaine. Voilà, maintenant, un fou là-haut, pourquoi tu ne l'enseignes pas avec le Saint-Esprit? Un fou quoi? Un fou, quelqu'un qui est fou, la folie. Mais c'est ce que... Un fou, je vais l'enseigner avec l'Esprit Saint. Est-ce que c'est ce que Dieu me demande? Mais pourquoi donc qu'est-ce qu'il faut pour que celui qui a la folie puisse comprendre la parole? Qu'est-ce qu'il faut? Le Saint-Esprit? Non, le Saint-Esprit ou le discernement? Pour évangéliser un fou quoi? Mais quand tu dis un fou déjà là, tu vas l'évangéliser comment? S'il n'a pas le discernement. Non, pas faire le discernement. Il doit avoir quoi? Il doit avoir quoi pour que tu l'enseignes? Mais là, ça c'est Dieu, parce que un fou, quand Dieu t'envoie vers un fou là, il va te donner l'esprit. Parce que Dieu ne donne pas l'esprit à mesure. Moi, je t'ai posé une question. Comment tu peux enseigner à quelqu'un qui a la folie avec le Saint-Esprit? Puisque lui n'a pas le discernement. Il ne sait pas ce qu'il fait là, ici c'est bon ou bien c'est mauvais. Comment toi tu as l'enseigné? Tu as dit, il faut le soigner d'abord. Bon, si tu le soignes là, c'est pour qu'il retrouve le discernement, la conscience, pour que maintenant tu l'enseignes. Voilà, donc bref, il n'y a pas de problème. Tu es évangélique, non? Oui. Pourquoi tu n'es pas catholique? Non, je ne suis pas catholique. Pourquoi? Je suis disciple de Jésus. Pourquoi tu n'es pas catholique? Ah, mais ça, c'est... Vous rentrez maintenant dans la communauté. Ça, c'est la communauté catholique. La communauté évangélique. Les catholiques là sont des chrétiens, non? Pardon? Les catholiques là, ils sont aussi chrétiens, non? Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas catholique. Donc, je sais que tu n'es pas catholique. Est-ce que les catholiques ne sont pas des chrétiens? C'est des chrétiens? C'est ce qu'il dit là. Il dit, moi, je ne suis pas catholique. Si contexte, moi, je regarde selon ce qui est écrit. L'écriture même dont tu te vantes là, tu ne sais pas que c'est les catholiques qui ont rassemblé tous les Nouveaux Testaments, les versets du Nouveau Testament. C'est grâce aux catholiques. Toi, tu es en train de lire la Bible là aujourd'hui. Tu ne peux pas dire Dieu merci. Il faut dire merci pour ça. C'est biblique. C'était déjà annoncé par le prophète Isaïe. Dieu lui-même dit il va rassembler tous ces livres. Et il va rendre ça à un seul. J'ai une question à poser. Il y a une question à poser. Dieu a donné la Bible à quel prophète? Non. La Bible là, moi dans mon patois là, on ne dira pas la Bible. Moi je pose question, Dieu a donné la Bible à quel prophète? Comment il s'appelle? La Bible est un seul auteur, c'est Dieu lui-même. Il est passé par les hommes. L'auteur de la Bible c'est Dieu. Mais c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. Tu es sûr? Effectivement. Maintenant pourquoi il dit dans la même Bible que lui regrette pourquoi il a créé l'homme? Qui a dit? Dieu. Dieu quoi, lui regrette pourquoi il a créé l'homme. Oui. Mais vous croyez en ça, non? Pourquoi il croit en ça? Quelqu'un qui est omniscient, pourquoi il va regretter? Non. Est-ce que vous croyez en cette écriture? Pourquoi il croit en ça? Voilà donc, tel que vous comprenez là, c'est pourquoi je vous dis que... Est-ce que Dieu est omniscient? Est-ce que Dieu est-il omniscient? Effectivement. Est-ce que l'omniscient peut regretter? Mais est-ce que vous comprenez le sens? Puisque vous voyez déjà regretter, quelqu'un veut dire regretter. Regretter veut dire quoi? Pardon? Quand on dit regretter là, ça veut dire quoi? Bon, au sens propre là. Allô? Je t'écoute, regret veut dire quoi? Regretter au sens propre. C'est-à-dire c'est de... Bon, je ne sais pas comment expliquer, mais... Tu sais, tu vois? Tu sais, tu fais exprès. Regretter veut dire quoi? Regretter veut dire quoi? Je ne savais pas. Je ne suis pas omniscient, je ne savais pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire. Regret, c'est la repentance. Ça me fait mal peut-être d'avoir créé tant. Ça te fait mal, donc tu regrettes. Non, pas forcément je regrette, mais j'exprime peut-être mon mécontentement. Mais pourquoi tu es mécontent? Ça veut dire que ce qui se passe, tu ne savais pas que ça allait tourner comme ça. C'est comme tu ne savais pas que ça allait mal tourner, donc tu regrettes. Ça veut dire que je mets un enfant au monde parce que je souhaitais qu'il devienne ministre. Je souhaite que... Je fais quoi? Selon l'homme que vous parlez ou bien... Je parle selon ton Dieu dans la Bible là. Il dit que lui regrette pourquoi il a créé l'homme, car il se repent de les avoir faits. Il se repent. La repentance, il se repent. Mais est-ce que vous comprenez l'esprit même du verset? Ouais, repentance là c'est quoi? Est-ce que nous on se repent en Dieu ou pas?
Non, il met l'homme devant les faits. Voilà. Non, non, non. Quand un homme se répand là, il se répand à qui? Non, c'est pas un homme. Nous parlons selon la Bible. Non, moi je parle selon la Bible. Quand l'homme veut, quand la repentance là, on se répand à qui? C'est à Dieu qu'on se répand, non? Quand on fait quelque chose, on a commis des péchés, on se répand à Dieu. Mais c'est pas forcément à Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui se répandent après avoir fait certaines choses. Il se répand à qui? Oui, il se répand. Lui, il éprouve son mécontentement. Maintenant, Dieu lui, se répand à qui? Non, c'est pourquoi j'ai dit vous avez mal compris. C'est pas lui qui a créé le mal et le bien. Oui, mais pourquoi lui regrette? Non, attendez. Est-ce que c'est pas lui qui a créé le mal et le bien? Effectivement. Mais nous allons dire quoi? Dieu qui crée le mal et le bien. Et puis? Et lui maintenant, il nous dit que je mets devant toi le mal et le bien. Il faut choisir le bien. Maintenant, pourquoi lui-même qui a mis ça devant nous, lui-même ça a regretté encore? Voilà ma question. Non, il ne regrette pas dans le sens où toi tu comprends. Il regrette dans quel sens? C'est à la manière des hommes, il faut comprendre à l'homme que voilà ce que l'homme a fait. Donc lui regrette pourquoi? Lui regrette pourquoi? Il n'a pas regretté, il a toujours aimé l'homme. C'est écrit dans ta Bible que Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Effectivement, mais toi tu comprends mal, c'est pas dans ce sens. Mais explique-moi bien aussi. Pourquoi ça tu ne peux pas expliquer? C'est ce qu'il t'explique là, Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a créé l'homme, non? Maintenant, l'homme ne le suit pas. C'est que lui dit pas, puisqu'il n'a pas voulu, genre, bon, il nous a donné la liberté. Chacun suit son propre cœur, tu peux marcher selon bon te semble. Voilà, ça il a donné à l'homme. Maintenant, dans tes actions, maintenant il voit que, bon, tu ne fais pas selon lui ta volonté. Tu ne fais pas selon lui ta volonté. C'est dans ce sens que j'ai créé l'homme. Vraiment, ça me fait mal. Parce que je l'ai créé pour marcher selon ma volonté, mais il ne marche pas selon ma volonté. Donc dans ce cas, il regrette. Est-ce que je dis là, vous entendez? Il a bien entendu. Voilà. Donc dans ce cas, Dieu regrette parce qu'il ne savait pas que l'homme allait mal se comporter. Pas qu'il ne savait pas. Mais pourquoi il dit regrette? Mais c'est ce que vous expliquez, il dit. Il a donné la liberté. Et puis nous on a fait le contraire. Et puis nous on a fait le contraire. Voilà. Maintenant, donc lui regrette maintenant. Parce que ce qui est écrit là, ce qui est écrit là, c'est pour nous aujourd'hui qui lisons. Bon, maintenant, on va passer, comme tu parles, on va avancer. On va avancer. Dieu dit que quand tu as des problèmes, il faut boire l'alcool dans la Bible pour oublier tes problèmes. Il dit quoi? Dieu dit, si tu as des problèmes, il faut boire des liqueurs fortes pour oublier tes problèmes. Dieu quoi? Ah, mais est-ce que Dieu n'a pas demandé à un prophète de sortir avec une prostitueuse? Il sait ce qu'il fait. Puis toi... Il a dit ça où? Il a dit ça où? Il a dit ça où? Non, il a dit dans la Bible. Dans quel passage? Dans quel passage? Je crois que c'est osé. Bon, le passage, j'ai un peu... Mais en même temps, il condamne l'adultère et puis il demande à un prophète de sortir une prostituée. Voilà, c'est pourquoi il a dit que nous sommes dans sa main comme l'argile et le pot. Mais pourquoi il vient interdire la fornication et l'adultère encore? Mais c'est pourquoi il fait ça. Donc il se contredit alors. Donc il se contredit alors. Il ne se contredit, c'est lui. Personne n'a à le corriger. Maintenant pourquoi il dit si tu as des problèmes, il faut aller boire l'alcool? Lui il n'a pas de solution pour toi, pour ton problème? Mais en te disant ça, il sait pourquoi il le dit. Mais de toi à moi, est-ce que toi tu peux conseiller ça à ton enfant? Non, toi tu prends les hommes sur moi. Moi je suis l'homme. Est-ce que tu peux conseiller ça à ton enfant? C'est ce que je dis. Il dit, moi je suis l'homme, je ne sais pas ce que moi je vais faire. Non, est-ce que toi tu peux conseiller à ton enfant d'aller boire l'alcool pour oublier ses problèmes? Il dit toi d'abord. Est-ce que toi tu peux faire ça? Moi quoi? Moi, pas de moi. Moi, il parle de toi d'abord. Allons doucement. On va se comprendre. Non. Est-ce que toi, tu peux conseiller ça à ton enfant? On ne parle pas de moi actuellement. Moi, je prends un exemple d'abord avant d'avancer. Si toi, ton Dieu a fait ça, est-ce que toi, tu peux conseiller ça à ton enfant? Mais on répond simplement à la question quand vous posez. Aïssa, tu veux te déplacer pour venir débattre avec moi. Moi, je prends la question. Est-ce que tu peux conseiller ça à ton enfant? Non, c'est pas de problème. Mais toi, tu parles de moi. Non, toi. Est-ce que tu peux conseiller ça à ton enfant? Dans quel sens? Dans tous les sens. Tu peux conseiller à ton enfant de boire l'alcool pour oublier ses problèmes? Aujourd'hui, là, avec toutes ces révélations-là. Et si tu veux hier, si tu veux demain, est-ce que tu peux conseiller à ton enfant de boire l'alcool pour oublier ses problèmes, oui ou non?
Non, non, non. Je peux pas pourquoi tu ne peux pas faire ça? Mais ça peut le détruire. D'accord. Mais ton Dieu sait que ça va pas, ça va te détruire, mais lui te conseille ça. Mais c'est lui. Ça veut dire que toi-même tu as le discernement, que ton Dieu même. Par exemple, ton Dieu dit, toi tu n'as qu'à boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Toi tu dis tu n'obéis pas à ça. Tu vas même pas conseiller ça aussi à ton enfant. Oustaz. Ouais, je vous respecte. Oustaz. Il est fini. Attends, je dis. Parle. Dieu qui a créé l'homme là. C'est pas le Dieu du Coran, hein. C'est pas le Dieu du Coran. Il faut dire le Dieu de la Bible. Non, attends. Il dit à Abraham que non. Ton enfant que tu vas avoir là, c'est lui qui va être ton héritier. Et lui, il reste là encore, il dit à Abraham, va sacrifier ton enfant. Tu trouves que c'est normal? Dans le temps là, si Abraham voulait contester avec lui là, il allait le faire. Pourquoi il a dit à Abraham? Pourquoi? Voilà, donc tu vois, non? Il te demande, donne-moi la raison. Voilà, tu as vu, c'est pas pour le prouver. Donc, est-ce que pour boire l'alcool là, c'est pour te prouver? Non. Alors, faut pas mélanger les deux contextes. Pourquoi tu mélanges les deux contextes? Tu m'as dit que je sais pas. Le contexte, non, pas le Dieu. Toi-même, tu peux pas dire à ton enfant de boire l'alcool pour oublier ses problèmes. Mais ton Dieu te dit ça, mais tu es d'accord avec ça. Toi-même, tu es plus conscient même que ton Dieu même encore. Mais lui, il connaît. Maintenant, est-ce que toi, tu vas obéir à cette loi-là, de Dieu qu'il a dit dans la Bible? Tu vas obéir à ça? Et pourquoi vous l'appelez la foi? Non, je te demande, est-ce que tu vas obéir? Si tu as des problèmes, tu vas aller boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Mais c'est pas écrit, la révélation d'aujourd'hui n'est pas... Est-ce que tu vas obéir à cette loi que Dieu a dit dans la Bible là? Tu vas obéir à ça ou pas? Il a dit ça à quel moment? Il a dit ça dans la Bible. Tu n'as pas dit que la Bible, Dieu est l'auteur de la Bible? Mais il a dit ça à quel moment? C'est ce que moi je te demande. Peu importe le moment, c'est la parole de Dieu, non? Ou bien la Bible là, c'est pas la parole de Dieu? On dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, est-ce que tu vas obéir à ça ou pas? Je dis tout est permis, tout n'est pas utile. Maintenant, comme c'est permis, est-ce que tu vas obéir? Mais c'est pas utile. Pourquoi c'est pas utile? Mais Dieu me dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais pourquoi il te dit de faire alors? Pourquoi il te dit de faire? Pourquoi il te dit de faire? Moi, il m'a pas dit de faire. Il a dit dans la Bible, buvez de l'alcool pour oublier vos problèmes. Les liqueurs fortes même d'ailleurs, il précise, liqueurs fortes. Pour faire quoi? Pour oublier tes problèmes. Et du vin, pour ne même pas que... C'est-à-dire, pour l'amertume dans l'âme là. Pour oublier l'amertume dans l'âme. Proverbe 31, 6, 7. Mais tu sais qu'il a dit aussi que... Tu sais non, c'est ce qui est arrivé entre Jésus et le diable. Je te demande simplement, est-ce que tu vas obéir? Est-ce que tu vas obéir ou pas? Si cela vient de Dieu aujourd'hui, qui vient me dire là, je vais obéir. C'est dans la Bible, non? C'est dire dans la Bible. Tu as obéi à ça ou pas? C'est ce que je te dis, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc tu obéis ou bien tu n'obéis pas? Aujourd'hui, s'il vient me dire, je vais obéir. C'est pas aujourd'hui, il va te dire. Il t'a déjà dit ça dans ton livre. Non. Il m'a déjà dit, mais il a aussi écrit que non, malheur à ceux qui se lèvent tôt et puis qui courent après les boissons fortes. Non, c'est pas de là-bas. Il a dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et il oublie ses pauvretés, il ne se souvient plus de sa peine. Mais là, c'est selon les circonstances. Donc, tu as obéi ou pas? Puisque tu dis que tu ne donnes pas, tu n'as pas donné cette loi à ton enfant. Ce qu'il a dit là-bas, là, ça ne me concerne pas. Pourquoi? Ça ne me concerne pas. Donc, il y a des paroles de Dieu que toi, tu n'obéis pas, quoi. Non, mais si ça ne me concerne pas. Mais tu es chrétien, non? Effectivement. C'est ton livre, non? Tu as bien dit chrétien. Mais c'est ton livre, non? Moi, je suis Christ. Moi, je suis Christ. C'est pourquoi je suis chrétien. Donc, tu ne suis pas Dieu, tu suis Christ. Mais Dieu, c'est qui? Dieu, c'est qui? Dieu, c'est qui? C'est pas Dieu. C'est même Dieu là, lui-même qui est venu sous la forme humaine. Non, tu dis tu ne suis pas Dieu, tu suis Christ. Non, il n'y a pas dit je suis pas. Je dis aujourd'hui là. Au temps où il parlait de ça là, Christ n'était pas encore venu dans le monde. Autant qu'il parlait de ça. Où Dieu donnait cette loi, toutes ces choses, donnait la loi. Est-ce que sa loi là, c'est toujours ça est d'actualité ou pas? Quelle loi? La loi qu'il a dit de boire l'alcool là. De boire l'alcool là. Hein. Non, Christ n'a pas parlé de ça. Christ dit lui n'est pas venu abolir la loi. Mais il est venu accomplir tout ça. Donc tu dois boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Vous dites quoi? Tu dois boire l'alcool pour oublier tes problèmes.
Je dis Christ n'a pas dit ça. Mais il dit qu'il n'a pas aboli la loi. Ça veut dire quoi, n'est pas aboli? Ça veut dire que ça est d'actualité. Merci beaucoup. Et accompli là, ça veut dire quoi? Accompli, je ne suis pas venu abolir, mais pour accomplir. Ça veut dire que ça est toujours là. Accompli là, c'est quoi? Ça veut dire que la loi là est toujours d'actualité. On l'applique. Non. Vous l'avez mal compris. Il dit tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota. C'est lui qui est la fin de la loi. Donc Christ, il est la fin de la loi. Oui. Bon, vous n'êtes plus sous la loi. On est sous la grâce. De qui? Personne ne peut être sauvé par la loi. Et toi, tu peux être sauvé par la loi. Donc c'est Paul qui a enseigné la grâce, mais Christ a enseigné la loi. Quel Paul? L'apôtre Paul. Qui a envoyé Paul? Mais qui a envoyé Paul? Personne. Personne comment? C'est Jésus qui l'a envoyé. Si Jésus l'a envoyé là, il n'était pas parmi les disciples de Jésus. Mais effectivement, lui persécutait les disciples de Jésus. C'est pourquoi Jésus l'a envoyé maintenant pour que lui aussi soit persécuté par Jésus l'a envoyé où? Ah, mais ça c'est une révélation. Allah. Il a croisé lui-même, il a Jésus. Bon, c'est pas grave ça. Voilà, il a vu Jésus. Paul dit que c'est Jésus qui l'a envoyé sur la route de Damas, qu'il a vu Jésus dans une vision et tout ça. Il se contredit là-bas même. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Si tu veux venir au bureau, il faut te préparer parce que tu ne vas pas répondre aux questions, ça serait compliqué. Non, moi-même. D'accord. Il est venu là-bas. Ici, on a parlé même sans les versets bibliques. Ok. Quand il est venu, selon les Écritures, on a parlé. Donc tu viens quand? Je viens aujourd'hui même, il y a tout à pour venir. Parce que toi seulement, tu dois te croiser. Avant de venir, tu m'appelles, je suis là, Inch'Allah. Sur ce numéro-là? Oui, sur ce numéro-là. Pas de problème. Merci beaucoup. Ouais, merci. Bonne journée. Pareil. Alhamdulillah. Elle fait quoi? Elle s'est convertie. Appelle-la. Est-ce qu'on a appelé? Non. Attends, on a appelé, on laisse à sonner, elle n'a pas décroché. Appelle-la. Paul, l'apôtre Paul. Paul dit on est sous la grâce. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Il dit, il a vu Jésus. Donc c'est pourquoi il dit, je ne sais pas qui a envoyé Paul. Personne. C'est lui Paul qui dit, c'est Jésus qui l'a envoyé. Bon, on va faire comment? À Bangourou, c'est du 26 au 30 mai. La DDS sera à Bangourou du 26 au 30 mai, Inch'Allah ta'ala. À Nyansoué également le 27. À Nyansoué, 16h-18h. Là, c'est 16h-18h. Samedi 28 à Bangourou, au château, 20h-22h. Le 29 dimanche, 20h-22h. Kala Facilite. Et le samedi 21, Inch'Allah, de 10h à 13h à l'école Sebago. Collège Sebago, Yopougon, Cité-Vet. La DDS sera là pour une conférence au sein de l'établissement sur la création d'Allah. Du 3 au 4 juin, nous serons à Toumoudi, Inch'Allah, avec Salam, le représentant de la DDR à Toumoudi, à la place Baza Zouzou. Voilà. Donc, venez nombreux. Mais 16h déjà, le 3 à 16h, on sera devant la Colombe, non? Je crois que c'est l'école La Colombe, si je ne me trompe pas. Salam va donner l'information, Inch'Allah. Allons-y, hein. Il est presque l'heure de la soirée. Il y a des débats qui se préparent, hein. Il y a beaucoup de personnes qui vont passer au scanner. Voilà, sur le stream, il y a restez connectés. Facebook, YouTube, restez connectés. TikTok. Salam alaikum à vous qui êtes sur TikTok. Et ceux qui veulent se convertir, n'hésitez pas à nous appeler. Le standard de la DDS, c'est le 0758 2 x 77 47. 0758 77 47. Voilà. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Enfin, vous me répondez. À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur à Christ. Christ? Non, Christ, pas Christ. Vous êtes musulman? Comment? Est-ce que vous êtes musulman?
Non, je ne suis pas musulman. Vous êtes chrétien alors? Oui, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, moi j'ai une question à poser. Je vous écoute. Vous m'appelez du Sénégal? Étant chrétien... Vous êtes au Sénégal? Moi je pense que Mohamed n'est pas un prophète. Je vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Je vous écoute, frère. Voilà, donc je disais, étant chrétien, moi je pense que Mohamed n'est pas un prophète. Et là, je m'en vais vous poser une question. Je vais vous dire de me citer un seul prophète dans l'histoire de l'humanité qui n'est pas hébreu ou juif. Bon, je vais vous répondre maintenant. D'abord, c'est vous qui dites que Mohamed n'est pas... Je vous ai écouté, écoutez-moi, je vous ai écouté. Votre réponse peut être très décisive. Hein? C'est pas important, c'est pas grave. Nous, quand on parle, il faut qu'on parle avec sincérité. Et quand vous êtes sincère de votre côté également, vous voyez que le dialogue sera facile. D'abord, je vous réponds pour dire ceci. Ouais. C'est vous qui dites que Mohamed n'est pas un prophète, la paix de Dieu soit sur lui. Donc ça n'engage que vous. Vous pouvez même dire que Allah n'est pas le vrai Dieu, ça n'engage que vous. Donc si Mohamed n'est pas le prophète, il n'y a pas de problème. Ça fait un. Voilà. Donc c'est vous qui le dites. On ne sera pas forcément d'accord, mais je vais vous écouter. Non, c'est ce que je dis. C'est votre opinion à vous. Alors votre opinion n'est pas l'opinion de l'islam, n'est pas celle du Coran. Voilà. Donc ça n'engage que vous, ça c'est un. Deuxièmement, vous dites de vous donner le nom d'un prophète qui n'est pas juif ou hébreu. C'est ça? Oh, c'est quoi? Quand vous appelez, on rapproche. Laissez. Allô? Oh, oui, je vous entends. C'est la connexion qui déconne tellement. Ouais, non, on essaie de me joindre ici, c'est ce qui fait ça également. Donc, je vais répondre rapidement à cette question et puis on va avancer. Voilà. Il y a quelqu'un qui essaie de vous appeler. Voilà, déjà, quand on essaie de m'appeler, ça coupe la connexion. Ceux qui vont appeler, je vais leur dire. Attends, quand ils vont appeler, je vais leur dire directement. Et puis ils vont rappeler. S'ils insistent, je vais décrocher et puis je vais lui dire, Inch'Allah. Ok. D'abord, Ok. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Abraham était babylonien, il était irakien. Il n'était pas juif, il n'était pas chrétien. Ça fait un. Deuxièmement, Mohamed, la paix de Dieu soit sur lui, n'est pas juif. Il n'est pas chrétien. Ça fait deux. Ismaël, il n'est pas juif. Il n'est pas chrétien. Il est prophète. Contestez ce que j'ai dit. Ismaël est prophète dans le Coran. C'est ce qu'il a dit. Il a dit vous. C'est vous qui le dites. C'est votre opinion à vous. Maintenant, contestez ce que je viens de dire là. Dites que c'est faux. Mais attendez, le Coran dit que ça confirme. C'est pas ta question. Ce n'est pas ta question. Tu as dit de donner le nom d'un seul prophète qui n'est pas... Non, écoutez-moi. Écoutez-moi. Si vous faites ça, je vous raccroche tout de suite. Oui, je vous écoute. Voilà. Vous avez dit de donner le nom d'un seul prophète qui n'est pas juif ou hébreu. Je vous ai donné le nom de trois. Dites que c'est faux. Non, c'est pas vrai. Je peux dire que c'est faux. Abraham était juif. Et là, je vais vous rejoindre dans je vous pose une question. Est-ce qu'Abraham était juif? C'est le père de la nation juive. Est-ce qu'il était juif? Non, je n'ai pas dit qu'il était. C'est le père de la nation juive. C'est pas ma question. Est-ce qu'Abraham était juif ou pas? Bon, je ne vais pas dire s'il était juif ou pas. D'accord? Mais... Donc vous n'avez aucune notion de qui était Abraham? Donc, attendez. Je vais reformuler. D'accord? Abraham. Il n'y a pas en dehors de la lignée d'Abraham. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Et c'était pas votre question. Oui, attendez. Je repose la question. Abraham était juif ou hébreu? Il était quoi? D'accord. Écoutez, je vais revenir à ma question. Je comprends très bien ce que vous dites. Hein, selon vous. Répondez à la question d'abord avant qu'on avance. Oui, je vais répondre. Si vous me laissez répondre, je vais répondre. Donc répondez. Abraham était quoi? Était-il juif ou pas? Laissez-moi répondre. Vous me permettez? Je vous écoute. Voilà. Maintenant, je vois que c'est le terme juif ou hébreu qui vous pose problème.
C'est pourquoi je vais reformuler la question d'une manière plus spécifique. Citez-moi un seul prophète qui n'est pas de la lignée d'Abraham. D'accord. Noé n'est pas de la lignée d'Abraham. Attendez, je vous réponds directement. Noé n'est pas de la lignée d'Abraham. Noé. Noé est venu avant Abraham. Il n'est pas de la lignée d'Abraham. Il était prophète. Dites-moi que c'est faux. Non, c'est pas faux. Vous dites vrai. Avant Abraham. Alors, mais pourquoi vous dites de la lignée d'Abraham? De citer un prophète qui n'est pas de la lignée d'Abraham. Noé n'est pas de la lignée d'Abraham. Enoch n'est pas de la lignée d'Abraham. Vous dites quoi de ça? Vous avez dit qui d'autre? Noé et qui? Enoch. Enoch, oui. C'est faux? Non, c'est pas faux. Avant. Au revoir. Bon, appelle. Attends, il y a des numéros qui ont essayé de me jouer. Celle-là, c'est quoi? Il a paru qu'il y a de faire passer. C'est ce qu'il a fait à lui. Attends. Après, je le rappelle. Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Merci de renouveler votre appel. Vous envoyez un message, on vous appelle, mais vous ne répondez pas. Il y a un 01 qui insiste. Je le prends. Ce monsieur qui a appelé là, il est chrétien. Je vais le prendre en stream là. Je vais organiser un débat avec lui. Et puis je vais vous positionner. Soit toi, ou bien Faisal. Je vais rentrer. Je vais lui dire tout à l'heure. Je le rappelle tout de suite. Comment quelqu'un peut poser une question? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vous avez insisté d'appeler. C'est pourquoi? Bonsoir. Salam alaikum. Oui, c'est moi, monsieur Yaya. Je suis en direct, il faut rappeler après. Quand tu appelles quelqu'un, il coupe. Quand tu l'appelles, il coupe. Quand tu appelles, il coupe, il ne faut pas insister. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein? Oui, c'est pas pour. Il faut rappeler dans une heure. Dans une heure. Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Merci. Attends, il y a un 0555 là. Qui a essayé d'appeler. Bon, attends. Bon, on ne sait jamais, peut-être que c'est... J'ai appelé le gars tout de suite. Je lui ai dit, je vais lui faire la proposition, mais je ne pense pas s'il va accepter. Il n'a qu'à choisir son thème. C'est lui qui faisait bullshit en WhatsApp, on l'appelle, il ne décolle pas aussi. Il faut lui donner son numéro. Allô, vous m'avez appelé? Ah, non, je suis en direct, tu peux rappeler après? Ok, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Je mets derrière lui. C'est un 05. Hein? En lui, il venait d'appeler. Il peut l'appeler. Oui, cher ami. Allô? Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je... Écoutez-moi. Voilà ce que je propose. Vous m'avez raccroché là. Je suis occupé. Moi, je suis en train de travailler. Hein. Moi, je suis en train de convertir les gens en islam. Donc, il y a des choses, je ne perds pas le temps pour ça. Ça n'a pas trop d'importance. Mais voilà ce que je vous propose. Je vous propose un débat. Écoutez-moi. Je suis en train de faire mon émission. Est-ce que vous me laissez parler un peu? Si vous ne m'écoutez pas, je vous raccroche. Vous m'avez appelé, je vous fais la proposition. Voilà. Je vous propose maintenant un débat. Au lieu de poser question, j'ai l'impression que vous avez beaucoup à dire. Je vous propose un débat de 2 heures du temps. Ça sera en vidéoconférence. Je vous envoie l'application tout de suite. Vous vous inscrivez. On organise le débat et je trouverai quelqu'un pour débattre avec vous ou bien moi-même sur le thème de votre choix. Quel est le thème que vous choisissez? Parce qu'il est mieux de poser question, certes, mais il est mieux maintenant de venir à la face du monde, étaler votre connaissance pour que nous puissions savoir. Nous n'avons pas la connaissance absolue. On peut apprendre de vous, vous pouvez apprendre de nous, parce que la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Quel est le thème que vous choisissez? On va faire le débat sur au moins 1h30 minutes. Quel est le thème? Le thème que je choisis, c'est le Al-Masih, le thème sauveur. Le thème sauveur? Ouais. Donc, si vous voulez dire que c'est Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité? C'est clair, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran. D'accord. Donc nous aussi, on va prendre que Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, est le sauveur de l'humanité, bibliquement et coraniquement. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Inch'Allah. Donc, je vous envoie l'application tout de suite. Vous allez vous inscrire. On va faire le test hors antenne tout à l'heure sur hors antenne. Et je vous fixe la date du débat. Ça peut être aujourd'hui soir même. Pourquoi pas? Est-ce que vous êtes disponible aujourd'hui soir? À 20h? Aujourd'hui
soir, aujourd'hui, à quelle heure? À 20h d'Abidjan. Vous êtes au Sénégal, je vois 221. Oui, oui, je suis au Sénégal actuellement. Là. Donc, on va faire ça à 20h d'Abidjan ou 19h d'Abidjan, ça dépend de vous. 21h, c'est pas bon? Mais il y a une heure entre nous ou bien c'est la même heure? Non, je ne pense pas qu'il y a un décalage. Non, 21h c'est trop. Mais de toute façon, 21h chez moi, 21h de Sénégal. Ici. 21h de Sénégal, donc 20h à Abidjan. Oui, 20h à Abidjan, d'accord. On dit c'est même heure. On dit que c'est la même heure. Nous avons la même heure que le Sénégal. Donc c'est 21h. À 21h, ce serait un peu trop. Oui. Pourquoi 21h? En fait, à 20h, je ne suis pas sûr d'être totalement libéré à 20h. Bon, à part aujourd'hui, vous êtes disponible quand? Je vais commencer un travail dans quelques heures là. Non, à part ce soir, quel jour vous avez le temps? Le vendredi, le samedi, le dimanche, quel jour? Le vendredi soir, je suis totalement libre. Vendredi soir, à quelle heure? C'est-à-dire à partir de 13h jusqu'à 20h. Vendredi soir, à partir de 17h, je suis totalement libre. À partir de 17h, vendredi soir? Oui. Inch'Allah. À partir de 17h, c'est bon. Donc, si on doit faire le débat à 17h, il sera déjà l'heure de la Salat en Côte d'Ivoire à 18h30. Donc, on va faire vendredi 19h, 21h. 19h, 21h, ok, c'est bon. Inch'Allah, ça marche. Mais en attendant, je vous envoie l'application maintenant. Après, on va faire le test et puis on programme. Soyez rassurés, Inch'Allah, vendredi 19h, 21h, vous serez en face d'un musulman. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il y aura un modérateur. Il y aura un modérateur qui vous donnera la parole de part et d'autre. Chacun va introduire au moins 5 minutes d'introduction et 10 minutes de développement dans la Bible comme dans le Coran. Utilisez les versets que vous voulez. Vous allez nous prouver et à la face du monde que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité tout entière et que c'est lui qui, n'est-ce pas, est venu pour nous sauver. L'autre côté, ils vont prouver que Mohamed est le sauveur de l'humanité. La paix de Dieu soit sur Jésus. La paix de Dieu soit sur Mohamed également. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais pourquoi vous dites la paix de Dieu soit sur Jésus? Le jour du débat, vous le saurez. Voilà, c'est... Bon, je peux vous le dire en même temps. C'est une manière de le respecter en fait. C'est comme on dit par exemple, son excellence le président Macky Sall. Tu vois? Son excellence le président Alassane Ouattara, son excellence le président malien, etc. Donc on dit excellence. C'est comme, c'est un titre honorifique. On les respecte en fait. Ce n'est pas qu'ils sont dans le tourment, mais un musulman ne doit pas prononcer le nom d'un prophète sans pour autant dire alayhi salam, alayhi salatu wa salam. Que la paix et la grâce et la miséricorde d'Allah soient sur lui. C'est le respect que nous avons pour tous les prophètes. Donc nous ne citons pas le nom d'un prophète, qu'il soit Jésus, qu'il soit Moïse. C'est vrai que peut-être vous croyez que Jésus est Dieu, mais nous croyons qu'il c'est un envoyé de Dieu. Donc on ne cite pas le nom d'un prophète, un envoyé de Dieu, sans dire alayhi salatu wa salam. C'est l'islam qui nous le recommande quoi. Mais est-ce qu'un prophète peut pardonner le péché? Le jour du débat, vous le saurez. Vous allez savoir que même les disciples de Jésus ont pardonné les péchés. Non. Même les disciples de Jésus ont pardonné les péchés. Même il y a des personnes dans la Bible qui sont sans péché, qui ne sont pas Jésus. Non, ça n'existe pas. Il y a des personnes dans la Bible qui sont sans péché, mais ce n'est pas Jésus. Ils ne sont pas Jésus. Non, il n'y a personne dans la Bible qui est sans péché. Allah Akbar. D'accord. Donc le vendredi, tu vas, faut prendre bic, hein. Faut prendre ton bic, tu t'assois, tu vas prendre note. Et il y a des gens dans la Bible qui ont ressuscité morts avant Jésus et après Jésus. C'est quel nom? Comment? Il y a des personnes qui ont ressuscité des morts avant Jésus et après Jésus. Avant Jésus et après Jésus. Dans la Bible, oui. Non, ça mais vous allez vous convertir à l'islam, mon frère. Ah, bon, peut-être. Ouais, dans la vie, on ne sait jamais. Voilà. D'accord. Merci pour votre sympathie. Ok, bon, on fait ça, donc. Ok, merci beaucoup, mon frère. C'est gentil. Allez, merci. Bon, le dernier, voilà, on a failli se discuter tout à l'heure, mais on finit par s'entendre. Il dit non. Ok. Donc, je vais faire le programme, Inch'Allah, le vendredi 20h, 22h. Bon, non, pas 20h, on a dit 19h, non. 19h, 21h. Ok. Donc, il vient d'appeler tout à l'heure, il s'appelle M. Landry. Il veut quoi? Il veut débattre, il veut participer dans le
On demande si on peut rejoindre la conférence. Allô? Oui, allô? Bonjour, cher ami. Bonjour. Vous avez appelé tout à l'heure. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Landry. Monsieur Landry, moi c'est Oustad Diané de la DDR. Vous m'appelez d'où? Je s'appelle d'Abidjan. D'accord. Vous êtes musulman, chrétien? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, frère? Bon, je voulais juste échanger la divinité de Jésus. Comme il faut voir beaucoup échanger dessus. D'accord. Voilà. Bon, j'aimerais un peu au grain de sable. Avec plaisir. Je vous écoute alors. Voilà. Bon, moi, j'ai un peu lu le Coran. J'ai lu aussi la Bible. Et je constate que nous ne parlons pas du même Dieu en fait. D'accord. Donc, lorsque je vois que M. Diané vient dans la Bible et dit que Jésus n'est pas Dieu, je suis vraiment surpris. Voilà, parce que je constate que la Bible et le Coran ne vont pas sur le même chemin. Voilà. Donc, j'ai l'impression que M. Diané veut justifier le Dieu du Coran à travers la Bible, c'est-à-dire dans la Bible. Nous faire croire que ce Dieu qui est dans le Coran, c'est le même qui est dans la Bible. Or, pourtant, le Dieu de la Bible, c'est bel et bien Jésus-Christ. Je vous écoute seulement. Voilà. Donc, je veux savoir si vraiment on pouvait avoir un échange là-dessus. Il n'y a pas de problème. Non seulement je suis en direct, je suis déjà en direct et je vous ai rappelé. Donc, allons-y, je vous écoute alors. Prouvez-moi que Jésus-Christ est Dieu alors. Peut-être que je me trompe. Dans la vie, on peut se tromper. Hein? C'est ça, c'est ça. Voilà, donc moi-même, je peux aussi. Voilà, comme ça, je vais donner d'abord un premier verset. Allons-y. Poser une question si possible. Hein. Il n'y a pas de problème, vous êtes libre. Ok. Je vais donner d'abord Jean 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Ma question est la suivante. Ici, c'est dit parole. Je veux savoir, celui qui a écrit, l'auteur de ce livre, qu'est-ce qu'il dit de cette parole-là? Il dit que Jésus est la parole de Dieu. Non, non. Je dis Jean 1, verset 1. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Voilà, donc je veux savoir, qu'est-ce qu'on doit retenir sur la parole ici? On doit retenir que la parole de Dieu est l'outil de création de Dieu. C'est-à-dire c'est sa parole, il prend pour créer toutes choses. Maintenant, la parole était Dieu là. Ça, en tant que chrétien, moi je mets ça où? Bon, si tu dis la parole est Dieu lui-même. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. D'accord, si l'écriture dit la parole est Dieu lui-même, il faut qu'on aille comprendre maintenant, parce que c'est ce que la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que si vous vous basez sur la lettre pour dire la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, vous devez accepter que toute chose qui a été créée par la parole de Dieu soit Dieu aussi. C'est-à-dire que Dieu a créé Satan par sa parole. Satan est Dieu. Dieu a créé... Non. J'ai fini, vous m'avez posé la question, moi je m'explique. Allons-y. Dieu a créé Satan par sa parole. Or, si la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, alors que c'est cette parole-là, il a pris pour créer Satan, il a pris pour créer la terre, il a pris pour créer la lumière. Parce que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Si la parole de Dieu, c'est Dieu, c'est que la lumière est Dieu. Si la parole de Dieu, c'est Dieu, c'est que la terre est Dieu, le ciel est Dieu. Mais si la parole de Dieu n'est pas Dieu lui-même, c'est que la terre n'est pas Dieu, le ciel n'est pas Dieu, la lumière n'est pas Dieu, mais la lumière a été créée par la parole de Dieu. Dieu a dit soit et c'est. C'est confirmé dans Psaume 33, le verset 6 et le verset 9 qui dit ceci. Là, je m'arrête et puis je vous laisse la parole. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel Dieu. Psaume 33, 6, verset 9 et suite. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel Dieu. Et tous les armées par le souffle de sa bouche. Psaume 33, 6. Psaume 33, 9. Il dit, car il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe au titre. Surat 36, verset 82. Allah, il dit, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire, soit, et la chose est automatiquement. Donc, la parole de Dieu n'est pas Dieu lui-même.
Mais la parole de Dieu est l'outil de création de Dieu. Vous avez peut-être un problème avec la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je vous écoute maintenant. Ok, d'abord, je vais d'abord rectifier un petit truc que tu as dit. D'accord. Si tu dis, si Dieu a créé par sa parole, donc il y a la parole qui est là, et puis il crée la terre. Comment la terre peut être Dieu encore? Parce que la parole est là. Hein? Il a dit soit. Voilà, donc le soit, non, la parole est là, non? Oui. Et puis ce qui doit exister arrive. Donc ce qui existe là ne peut pas être la parole. C'est la parole qui a créé cette chose par le pouvoir de Dieu. Maintenant, j'ai dit que j'allais rectifier. J'ai appris Psaume 33, verset 6. Maintenant, est-ce que, selon Jean, est-ce qu'il s'agit de cette parole-là, selon Jean? C'est cette parole-là. Parce que la Bible, ça dit c'est vaste. Jean, quand Jean dit la parole était Dieu là, quelle définition Jean donne à cette parole qui est dit logos en grec? Quelle définition? Parce que je pense que moi j'ai un verset où Jean explique ce que c'est que la parole. Il donne Jean le détail de cette parole-là. Donc, non, je n'ai pas dit la parole a été faite chair d'abord. Je parle de la parole d'abord de Jean 1.1. Si tu n'as pas compris ça, tu peux pas comprendre Jean 1.14. Maintenant, l'explication, non, tu veux me faire croire que c'est le soi. Oh, moi, il dit le soi là. C'est pas ça qui est écrit. Maintenant, je vais te lire un passage pour que tu puisses comprendre. On est là pour se comprendre. Non, c'est moi. Oui, c'est moi qui donne le passage d'abord. Non, je vais donner un autre passage pour que tu puisses comprendre. Pourquoi on avance? Parce qu'on ne va pas rester là. Il faut qu'on avance. Tu avais dit que tu avais fini. Non, il faut qu'on avance. Parce que si on traîne trop, on va rester là. On ne va pas avancer sur le but en fait. Non, non, on va avancer. On va avancer. Attends que je donne. D'accord. Attends que je donne le verset de l'explication de Jean 1.1. Parce que tu veux me faire croire que l'explication se trouve dans Psaume 33. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne suis pas d'accord avec. Non, tu n'es pas obligé. C'est ce que tu as traduit par parole là-bas. J'ai dit. On va prendre 1 Jean 1. Non, doucement. Ok. Il faut que l'auteur lui-même puisse traduire ce qu'il voulait dire. Ok. C'est pas nous qui allons dire à sa place. Donc on va prendre 1 Jean 1 à partir du verset 1er. Vas-y. Je ne sais pas si tu l'as. Tu n'as pas la Bible avec toi? Bon, je veux qu'on suive ensemble, quoi. Oui, il va suivre, allons-y. D'accord. Donc, 1 Jean 1, non? Oui, oui, 1 Jean 1 à partir du verset 1er. Voilà, ce qui était dès le commencement. D'accord. Ce que nous avons entendu. Oui. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons en contemplé. Et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. D'accord. Oui. Oui, allons-y, on arrête au verset 2. Verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage et nous avons annoncé la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc la parole là, la parole que Jean expliquait là, il s'agit de quoi? La parole que Jean expliquait, il a dit, je répète encore, la parole de Dieu, c'est pas Dieu lui-même. Non, non, c'est pas là qui a déjà expliqué. Jean. Maintenant, tu veux dire explique quoi encore? Jean a dit, au commencement était la parole était, il y a d'autres versions de Bible qui disent qu'elle était vers Dieu, il y a d'autres qui disent était auprès de Dieu, il y a d'autres versions qui disent était avec Dieu. Donc si tu avais le texte original, tout ça ne serait pas arrivé. Voilà pourquoi l'importance du Coran là. Tu vois, toi-même tu donnes 3 différentes versions, laquelle est la vraie maintenant? Je n'ai aucun problème avec cette version-là. Mais moi, je veux qu'on soit clair. On est clair. Jean a dit, il a parlé de paroles. Il a été traduit par Logos. Il a parlé de paroles. Mais il donne l'explication de cette parole. Il dit cette parole-là, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, là. Mais tout le monde sait ça. Non, tu ne sais pas. Mais la parole de Dieu, là, la parole de Dieu, là, elle donne la vie éternelle, non? Il n'a pas dit donne. Il parle de la vie éternelle elle-même. C'est ce qui est... Moi, je sais où tu t'en vas, non? Donc, alors où tu t'en vas là, en même temps, directement? Non, Yannick. Est-ce qu'on est d'accord? Non, si tu veux, on va aller là-bas directement. Hein. Mais est-ce que tu es d'accord que la parole qui est décrite dans Jean 1.1 là, c'est la vie éternelle?
Parce qu'il explique ça dans 1 Jean 1, à partir du verset 10. Il n'y a pas une parole de Dieu qui n'est pas vie éternelle. L'enseignement que Dieu a donné à Moïse. Il n'a pas dit, non, Dieu n'a pas dit. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire. Moïse a parlé de la part de Dieu. Il a annoncé la vie éternelle. Moïse a parlé de la part de Dieu. Abraham a parlé de la part de Dieu. Jacob, pareil. Mohammed, appelle les sorciers tous. Jésus également. Ils ont parlé de la part de Dieu. C'est ça qui donne la vie éternelle. Les prophètes sont pas ils sont pas venus parler de la part de Dieu pour donner l'enfer. C'est pour donner la vie. Donc la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est pas une personne. Tous les prophètes sont venus enseigner ça. Non, hein? Non. Jean dit, la parole a été manifestée et nous l'avons touchée. La vie éternelle a été manifestée. La parole a été manifestée là. Dieu nous a créés par quoi, s'il te plaît? Janné, il ne faut pas changer. Réponds simplement à la question. Réponds simplement à la question. Non, il ne faut pas changer. Mais réponds à la question. Tu es là à me poser question. Donc on laisse les deux versets là. Non, laisse pas, on revient. Réponds à ma question. Dieu nous a créés par quoi? Dieu nous a-t-il créés par quoi? C'est pas ta parole, mais c'est pas de cette parole. C'est fini, c'est tout ce que je voulais entendre. Décrite par le logo. Voilà, continue maintenant, c'est tout ce que je voulais entendre. Je dis, écoute-moi, non, si tu ne veux pas me laisser parler, c'est que l'échange là. Tu me laisses parler. Moi, je ne peux pas. Je ne suis pas. Je dis, et puis il a dit oui, non, oui, non. Moi, il y a déjà réponse, il y a déjà ma réponse, donc parle. Allô? C'est coupé. Tu parles de musique là. Allô? Oui, allô, Diané. Alors, rapidement, quoi, je t'écoute. C'est ça, il dit. La parole qui est décrite dans Jean 1.1 là, il s'agit de la vie éternelle elle-même. Il n'est pas dit donner la vie éternelle. C'est la vie éternelle elle-même qui est décrite comme parole. Je t'écoute seulement. C'est ce que Jean, l'apôtre Jean là, c'est ce qu'il voulait dire. Maintenant, toi, tu veux me faire croire que c'est l'espoir qui est sorti là, qui est décrit là. En aucun cas, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Maintenant, quand on va dans Deutéronome 6.4 là, toi tu es ordinateur, non, Deutéronome 6.4 dit quoi? Faut lire, mon frère. Je t'écoute, je t'écoute. Non. Deutéronome 6.4. Ça, il a donné l'autre verset, c'est toi qui avais lu, non? Faut lire Deutéronome 6.4. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. L'éternel, notre Dieu, non? Merci. Donc, il y a un seul qui est éternel. Parce qu'il a en lui la vie éternelle. Maintenant, c'est cette vie éternelle qui a été manifestée. Toi, tu veux nous faire croire que c'est le soir là. C'est pas ça, hein? Où est-ce que tu vas en finir? Il dit, frère, c'est que tu fais là, c'est à l'église on fait ça. Non, pose ta question que tu viens poser. C'est que toi, tu es en train de faire là, c'est à l'église on fait ça. Là-bas, on ne pose pas question. Non, tu poses question maintenant. Maintenant, je pose question. Tous ces roucas-cas là, c'est pour dire que Jésus est Dieu, non? Oui, il est Dieu. Alors, c'est pas fini. Il est Dieu, non? Je te demande d'abord, oui. Faut prendre la Bible, je vais te demander un passage, tu vas m'expliquer. N'importe quel. Ce que tu veux. Faut prendre Ephésiens 1, verset 16 à 17. Ok. Ephésiens combien? Ephésiens chapitre 1, le verset 16 à 17. Comme tout ça, c'est pour prouver que Jésus-Christ est Dieu. Je te poserai une question après avoir lu ce verset. Ephésiens chapitre 1, le verset 16 à 17. 16 à 17 ans. Ok. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oui. Jésus-Christ, il est qui? Il est Dieu, il a déjà répondu. Pourquoi? Maintenant, qui est son Dieu dans ce passage-là? C'est son Père. C'est son Père de qui il est sorti. Non, non, non. On dit le Dieu de Jésus. On n'a pas dit son Père. Bon, il était dans le verset. Doucement, tu as commencé à courir déjà. Allons doucement, on est là maintenant. Courir pour aller où? Doucement. C'est pas le problème qui est là. Quand on commence, vous commencez à se réchauffer en même temps. Doucement. On dit le Dieu de qui? Il dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais votre Seigneur Jésus-Christ, il est qui? Il dit, il est Dieu. D'accord. Maintenant, tu ne veux pas me laisser expliquer. Non, je ne vais pas te laisser parce que c'est moi qui pose ma question. Pourquoi? Faut me laisser expliquer maintenant. Ma question va m'amener à comprendre. On me dit pourquoi. Tu n'as pas dit.
Diane, frère. Non, c'est que tu veux dédier. Tu me dis tu vas me donner un verset. Je suis là. Quand il donne le verset là, je pose mes questions. C'est comme ça on fonctionne, non? Attends, il y a t'expliqué. Non, tu es pressé pourquoi? Mais pourquoi tu veux pas qu'il explique? Tu es pressé là. Est-ce que tu veux répondre à une question que je n'ai pas posée? Ce que je vais expliquer là. Alors que c'est pas ça qu'il t'a demandé. Faut attendre qu'il t'ait demandé puis tu as expliqué. Mais tu m'as posé plusieurs questions. Quelle est la question que j'ai posée? Tu n'as pas demandé. Quand il y a fini de lire, tu dis Jésus-Christ c'est qui? Non, j'ai dit les dieux. Et puis j'ai dit quoi? Tu n'as pas posé cette question. Et puis j'ai dit quoi? Et puis tu as dit le Dieu de qui? J'ai dit le Dieu de Jésus-Christ. J'ai pas fini de poser ma question. Ah, tu as dit ma question et puis ça fait deux questions. Je répète, c'est une seule question. Tu es paniqué là, c'est pourquoi? Moi paniqué. Donc calme-toi. Tu ne me connais pas. Pourquoi tu as dit? Donc calme-toi. Vous n'avez jamais le courage de venir nous. Vous n'avez jamais le courage de venir nous rencontrer face à face. C'est au téléphone vous avez le courage. On va t'expliquer. Actuellement là, on est en train de l'occasion qu'on vous donne au téléphone là. Tu ne peux pas entrer dans la Bible et puis porte l'essence des versets. Est-ce que tu me laisses parler ou pas? Non, tu as donné ton verset. On est dessus, hein. Est-ce que je peux parler? Tu as posé déjà deux questions. Est-ce que je peux parler? Tu veux poser combien de questions dessus? Est-ce que je peux parler au moins? Ah, mais tu parles. Bon, je recommence à zéro. Je dis, tu as dit que tu habites à Abidjan. Si elle te dit, prends taxi compteur, faut venir au bureau ici, face à face avec moi, il y a payé ton transport aller-retour. Même dans tes rêves, tu ne vas pas accepter. Mais si on te donne l'occasion de parler au téléphone, si on te donne l'occasion de parler au téléphone, tu as au moins le courage de parler derrière le téléphone. Parce que vous avez le courage de parler derrière le téléphone, mais vous n'avez pas le courage de nous regarder face à face pour dire ce que tu es en train de dire. Donc calme-toi. Si elle te donne l'occasion de ça, il faut t'estimer heureux. Yanné, si c'est face à face là, c'est un petit problème. Bon, non. On va aller sur ton verset. Non, doucement. Je vais expliquer ça, hein. Doucement. Je vais expliquer parce que vous tordez les sens. Est-ce que tu peux m'écouter au moins, frère? Arrête ça. Ne t'embrouille pas. Oui, vas-y. Faut prendre taxi, tu viens au bureau. Je paye ton transport le retour. Actuellement, là, je suis occupé. Je suis au travail. Tu viens quand? Tu as le temps quel jour? Donc, on va laisser ce qu'on a entendu. Non, mais réponds-moi d'abord avant qu'on ne continue. Demain, c'est possible? Il y a le temps aujourd'hui à partir de 17h. Donc, est-ce que tu pourras venir aujourd'hui à partir de 17h? Je vais voir s'il n'y a pas un empêchement, je vais t'appeler. Tu as peur déjà même. Parce que vous venez parler de Dieu. Vous venez parler de Dieu. Ou bien tu veux que je vienne là-bas? Où tu es là? Je n'ai aucun problème avec ça. Tu as vu? Je dis, je n'ai aucun problème. Est-ce que tu viens ou bien tu viens pas? Tu as mon numéro, non? Tu as mon numéro, non? Tu vas venir ou bien tu viens pas? Je t'attends au bureau. Je paye ton transport à retour. Diane, tu as fait deux propositions. Tu as dit, si elle ne peut pas venir, toi-même tu vas venir. Parce que me déplacer, aller derrière toi là. Me déplacer, écoute-moi. Me déplacer, aller derrière toi, c'est te donner de l'importance, toi. Alors que c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui veux savoir. C'est toi qui m'as appelé. C'est pas moi qui t'ai appelé. Hein. C'est toi qui m'as appelé. Donc tu viens aujourd'hui à quelle heure? Je paye ton transport aller-retour. Non, tu n'as pas besoin de payer. Bon, tu viens à quelle heure? Tu viens à quelle heure? Je dis, je descends à 17h. Donc de t'attendre à 18h. Il n'y a pas de souci. On est en direct, hein. Tu as dit, tu as confirmé devant les gens. On est en direct. J'ai compris. Okay. Donne ton nom. Il faut redonner ton nom. Je dis c'est Landry. Ok. Chers frères et sœurs, internautes, Landry vient aujourd'hui, mercredi, à 18h au bureau de la DDR pour le face-à-face. Il vient avec sa Bible. Inch'Allah, je vais le recevoir. Mais s'il ne vient pas, je vais publier son numéro. Vous allez l'appeler. Parce que je sais qu'il ne viendra pas, Inch'Allah. Ok. Maintenant, je pose ma question. On peut poursuivre. Voilà. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Attends d'abord, il y a éclairci quelque chose. Tu veux poser combien de questions dessus? Mon frère, on est en train d'échanger, non? Non, tu as dit ma question. Il reste 5 minutes. Tu dis ma question dans ma tête. Il reste 5 minutes pour que j'aille prier. Mais quand tu as fini, non, si je reviens là, c'est pour te croiser face à face. Je dis quand tu vas venir. Parce que vous prenez la Bible là. Est-ce que je peux continuer de parler pour qu'on se croise à 19h, 18h? Je pose ma question. Donc, Éphésiens 1, verset 16 à 17. Tu dis Jésus-Christ est Dieu. Comment se fait-il que Jésus-Christ est Dieu? Et il dit le Dieu de notre Jésus-Christ.
Est-ce que Jésus-Christ étant déjà Dieu, il a son Dieu? Voilà ma question. Lui, il a son Dieu qui est son Père, de qui il est sorti. Donc lui n'est pas Dieu lui-même. Attends, hein, donc toi ton enfant n'est pas homme, c'est ça non? Mon enfant n'est pas moi-même. Il n'est pas homme. Il n'est pas moi. Non, écoute-moi d'abord. Dieu là, c'est pas une personne. Dieu, est-ce que Dieu est un être humain? Attends, non. Est-ce que Dieu est un être humain? Si tu ne veux pas me laisser parler... Si tu ne veux pas répondre aussi à la question, je te raccroche. Moi, je ne suis pas sérieux de toi, frère. J'ai déjà répondu. Tu as dit quoi? Tu dis Jésus-Christ est Dieu, mais il a son Dieu. Est-ce que son Dieu, là, lui, s'appelle comment? Le Dieu de Jésus s'appelle comment? Il s'appelle Jésus-Christ. Un fils, là, il porte le nom de son père. Donc, un fils porte le nom de son père. Donc, Jésus, il est le fils de Dieu, alors. Toi, tu portes pas le nom de ton père? Il est le fils de Dieu. Attends, toi, tu portes pas le nom de ton père. Est-ce que Jésus est le fils de Dieu? Oh, Yanné, tu veux échapper à quoi? Tu réponds pas, si tu ne réponds pas, il raccroche. Est-ce que Jésus, il est Dieu ou bien il est le fils de Dieu? Tu fais quoi? Il est Dieu ou bien il est le fils de Dieu? Il est Dieu. Mais pourquoi tu dis un fils porte le nom de son père? Hein? Qui est le fils? Qui est le fils? Le fils là. C'est qui? Attends, c'est la vie éternelle. Le fils s'appelle comment? Attends là, Yanné. Attends. Il a dit le fils s'appelle comment? Le fils s'appelle comment? Dernière question, sinon il raccroche. Le fils s'appelle comment? Tu appelles de quoi? Le fils s'appelle comment? Tu appelles qu'il explique le verset quoi? Le fils s'appelle comment? Une fois. Le fils s'appelle comment? Deux fois. Le fils s'appelle comment? J'ai dit le fils s'appelle Jésus-Christ. Le père s'appelle comment? Le père s'appelle comment? Écoute très bien, le fils s'appelle Jésus-Christ. Maintenant le père s'appelle comment? Laisse-moi parler, laisse-moi. Plaisantin. Ok. Il est 28. Ok. Salam alaikum, famille. Barakallahu fikoum. On va se prendre, Inch'Allah, à 18h. Il vient à 18h. Inch'Allah, le fils s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, le père s'appelle comment? Lui, il appelle ici. Faut laisser. Non, on peut prendre le. Faut dire que. Voilà, on l'attend à 18h. Je ne discute pas avec lui, on l'attend à 18h. Ok, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà. C'était la DDR. Tout à l'heure, il va venir à 18h. Il a confirmé, il s'appelle Audrey. Il va venir à 18h. Son numéro, c'est le 01 50. Voilà, etc. Il lui a donné son numéro en direct. Voilà, il va venir à 18h. Il est rapproché pour qu'il vienne à 18h. Il va venir à 18h, Inch'Allah. Donc, rendez-vous demain au Figayo, Inch'Allah. Et également, nous serons à l'école Sebago le samedi 21. Nous serons également à Bangourou du 26 au 30. Nous serons également à Toumoudi, Inch'Allah, du 3 au 4, Inch'Allah. Mais tout ça, c'est dans le mois de mai. Wassalamu alaikum. N'oubliez pas de nous soutenir. Hein. Voilà, ceux qui nous suivent à travers le monde, les tickets sont là. Opération ticket pour la construction de la mosquée. 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. Opération ticket pour la construction de la mosquée. Ceux qui veulent prendre. Voilà, 1000 francs, euros. 1000 francs en euros, ça fait 2 euros. 1000 francs, ça fait 2 euros. Non, 1 euro et demi même. Parce que 2 euros, ça fait 1300. Non, 1 euro, ça fait 650. Non. Ouais, 2 euros. Il dit 1 euro et demi. 1 euro. Voilà. 1000 francs, ça fait 2 euros. Donc, pour la construction du complexe, hein, chargé des convertis, pour la promotion de l'islam et l'encadrement des jeunes dans le domaine de l'interreligieux que nous faisons, Inch'Allah. Voilà, avant nous, beaucoup d'hommes ont fait l'interreligieux. Après nous, certains viendront. Mais il faut un complexe pour les accueillir, Inch'Allah. Les convertis surtout également, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Les numéros sont le 07 47 32 04 55. Mon numéro. 07 47 32 04 55. Ou encore le 07 68 97 34 05. C'est Ismaël Aka. 07 68 97 34 05 Ismaël Aka. Moi c'est 07 47 32 04 55. La Côte d'Ivoire, l'indicatif c'est le plus 225. L'indicatif c'est le plus 225. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Bye bye.